Otep, la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamite qui parle au Kamite, les amis. Je suis là de retour en force. Oui, les amis, je vais vous donner du lourd, vous allez kiffer, je peux vous le dire. Toute la famille Muntu, on est ensemble. Commencez vraiment à liker cette vidéo, partagez-la aux autres Kamites qui ne sont pas au courant, il y aura le feu. J'ai le frère T-Boy. Est-ce que déjà, frère T-Boy, tu m'entends? Est-ce que le frère T-Boy? Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends parfaitement. C'est un Excellent. réel plaisir. On ne s'est plus vu depuis très longtemps. Donc, je passe la paix à toute la famille, à l'équipe Muntu, aux frères et sœurs de par le monde. Big up, paix à vous, Matondo, Otep. Otep. Eh ben oui, les amis, ça va être le feu. J'ai le frère Adofo qui est là avec nous. Otep, mon frère, je vais te dire ça dans ma langue. Je vais te dire Mbote. Tu vas d'abord me dire ça dans ta langue et après tu vas dire Mbote Mobali. Donc Mbote Adofo. Greetings to you, brother Adolfo. It is a real honor and a privilege to have you on this platform on the Mobali Makassi YouTube channel. I would like you to greet me in your own mother tongue, and after that, I would like you to greet me in my own mother tongue, and we say Mbote, but I'd like you to do both your language and then in my own language, which says Mbote. Absolutely understood. Mechiao Onuya Mobali Makasa. Mbote. Il faut qu'il m'apprenne. Est-ce qu'il peut m'apprendre, moi, à répondre quand il me dit bonjour dans sa langue? Can you please teach me, when you greet me, how can I greet you back? How do I answer? What do I need to say? Could you teach me real quick, please? What he can say is Mejeoso Minuya, which means I acknowledge your greeting, my brother. Mejeoso Minua. It's okay? Perfect. Ok, Perfect. Excellent, parfait. Voilà, c'est ça le panafricanisme. Excellent. Bon, bah écoute mon frère, je suis vraiment très très heureux. Déjà, je m'excuse la dernière fois. On était censé faire un live et j'ai fait du n'importe quoi. J'ai changé les plannings parce qu'il y a plein de choses. Donc, je tiens à m'excuser, mais je te dis merci de m'avoir accordé une seconde chance parce que vu tout ce qu'on fait, on est des gens occupés. Mais tu m'as dit, mon frère, pas de souci, on va décaler le live et nous allons le refaire. Et tu es au rendez-vous aujourd'hui. Je suis vraiment bien heureux. Donc, je te dis matondo. So, Brother Adolfo, I'm so pleased to have you on our broadcast tonight. First of all, I would like to apologize. Last time we had an interview set up, but I messed up, and I would like to apologize because I had no other choice than to change the time. But what was impactful was that you didn't make any fuss. You accepted with a smile on your face, and I would like to thank you for that. And thank you so much for giving me a second chance, because I understand that we are all busy, and I'm really happy that you didn't show any issues, and I'm happy finally to have you for this interview today. That's beautiful. Let Brother Mobali know that there's no need for any apologies. I totally understand. These things happen, but the nature of the work and the life that we live is to find harmony amongst ourselves where this harmony has been created. So it's my pleasure to be here. For so long, I've wanted to have this convergence with our African-speaking family. So it's my pleasure that we've made it happen once again. Frère Mobali Makassi, tu n'as pas besoin de t'excuser, il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de dire pardon. Je comprends la réalité du monde, on doit balancer, en fait, équilibrer le travail, la vie de famille, et le but qui est vraiment important, c'est de garder une certaine harmonie. Donc, je suis finalement heureux. Il dit, I'm pleased to be here. Donc, je suis très heureux d'être ici et de pouvoir être connecté avec la famille francophone. Excellent. Mais comme nous allons faire les choses bien, nous n'allons pas continuer encore à parler très longtemps parce que sinon on va être impoli envers nos ancêtres. Donc quand les Africains se regroupent normalement pour parler des choses des Africains, nous convions nos anciens et je ne t'apprends rien. Donc mon ami, je vais te laisser le faire et après nous allons continuer notre conversation. So in the tradition in Africa, we cannot just speak because this is showing a lack of respect.
I would like us to really start this by calling upon the ancestors, by asking them permission to speak. So I will not speak no more. I would like you just to do this ritual, pouring libation, so that we can finally start our conversation. Absolutely. My pleasure to do so. And indeed, it's my honor to be given this opportunity. So I live in the city space. So I'll have to use a plant, one of the plants I have in my house, to invoke the presence of our ancestors, to invoke the elemental forces, and to invoke the force from which all is created to be present with us and to allow us to have a smooth and successful show. Alors, je vis dans une ville, donc je n'ai pas la possibilité d'être à la campagne, mais j'utilise donc une plante et il se fait que je vais maintenant invoquer les forces, je vais invoquer les ancêtres parce que c'est grâce à cette force que tout a été créé et donc maintenant je vais commencer ce rituel. Ene day ye fre nyame otwe ni ampo nyankopon kwame ene asase ya ye fre abosom enyinara ye fre ye nananom nsamanfo se muni yen en nye adwuma ya ye be ye nei ema ne nkoye nuanum trim ema yenya entoboase ema yente adekronti a yaba ha ne adwuma a ye be ye so munhira ye ema ye adwuma ne nye den enkoye da ema ebibifo yetumi ensori ema yentimi nye adwuma a ebeboa yen ewo ye nyina ye wiase ni yeda mo ase da ashe 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 Haché, haché, haché. Acheter. So Excellent. my invocation, my libation invocation, I started off with an invocation to the creative force made up of the masculine and the feminine, and then to the elemental forces, otherwise known in my tradition as Abosom or Nete, Neteru in other traditions, and to the ancestors, that they allow us to have a good understanding today, to have patience, and to allow us to have a smooth show, and to bless us in the works that we do individually for our own benefit. Alors, durant ces libations, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel au Créateur. Et je lui ai demandé qu'il nous envoie la force. Donc, j'ai fait appel à la force, mais j'ai fait appel à la force autant masculine que féminine. J'ai également fait appel aux éléments. Donc, il a parlé de Abossum. Donc, il a parlé de tout ce qui est Nétérou. Il a demandé aux ancêtres qu'ils puissent permettre que cet échange ce soir puisse être, il dit, smooth, qu'elle puisse se passer sans encombre. Il a vraiment demandé qu'on puisse faire les choses avec une certaine patience. Il demande vraiment que nous soyons bénis à travers l'échange que nous allons avoir ce soir. Excellent. Est-ce que le frère peut m'expliquer c'est quoi les rituels? À quoi consistent les rituels? Pourquoi nous faisons les rituels? So Mobali Makasi asks 3 questions. He's saying, why do we do rituals? What is the purpose of rituals? And then why is it that we have to do those? Okay, beautiful question. So the first question, I'll answer them in short stages for you, brother, so you can we can make our communication easier. The purpose of ritual is the tool that you use to connect to your spirit. Yes, it uses to connect your spirit to the elemental spirits or forces around us. That is the function of ritual, because as a human being, you're not just the flesh and the body, you're the spirit within, the spirit that gives us consciousness. So the use of ritual is to connect your spirit with the energy, the force of the environment, because you're part of that energetic dynamic. Yeah, you're part of that connection. So that's the first answer. Then we do the next. Alors,
Première réponse, d'abord, tu m'as posé une excellente question, frère Mobali Makassi. Alors, c'est quoi le but justement de ces rituels? Eh bien, un rituel, c'est en fait un outil. Il parle de tool. C'est en fait un outil qui va te permettre que tu puisses connecter ta partie physique, ton corps, ta peau, ta chair, que tu puisses connecter cela à ton esprit et que tu puisses également le connecter à tous les éléments qu'il y a autour de nous. Donc j'imagine qu'il parle des 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. Il dit que justement, un rituel, c'est pas juste se baser sur tout ce qui est matériel, matière, matter, donc flèche, mais c'est vraiment que tu puisses prendre l'esprit qu'il y a au-dedans de toi, que tu puisses le connecter, vraiment prendre accès à ta conscience et vraiment la connecter à tout ce qui est énergie autour de nous, tout ce qui est environnement. And the second question? So it was the purpose, and then why do we do it? Why? Okay. So if you saw the ritual that I just did, in the African understanding, we understand that we are like nature. We are like a small version of the universe. Okay? So what do we see when we do libation? It's like the rain falling down onto the earth. And what happens when the rain falls? Plants grow. So this act that you're doing, we are mirroring the force of rainfall to allow what we want to grow like a plant. It's a life-giving action. That's the purpose of it. So it's about making your intent manifest into the physical reality, because at the minute your intent is just what we call your thoughts, the energy in your mind, but you need to give it a physical form. Just like the rain falls, so plants can grow. Alors justement, le pourquoi, c'est que on doit savoir que nous voulons en fait imiter ce que la nature fait. La nature justement nous montre qu'il y a la pluie. Et lorsqu'il pleut, l'eau va tomber et en tombant, l'eau va nourrir les plantes, va nettoyer, va donner à boire, etc. Donc justement, on veut essayer de mimer justement une pluie qui tombe dans une forêt tropicale. Donc vous avez vu que durant cette initiation, j'ai pris de l'eau et j'ai versé sur une plante. Justement, comme la pluie va nourrir une plante dans une savane africaine, ben là, justement, je veux justement montrer que mon intention, et je veux la manifester pour que, comme la pluie nourrit une plante, ben moi aussi, à travers cette libation, je nourris la plante parce que je veux que ce qu'il y a dans mon intention, je puisse le manifester de sorte que mon intention devienne physique. Alors, j'ai compris sur l'aspect de mimer la nature. Peut-il m'expliquer pourquoi, lorsque il invoque les ancêtres ou quand il a fait cette libation, il a fait les choses à voix haute? Il aurait pu aussi les faire par la pensée. Mais pourquoi il a besoin de pouvoir dire les choses de manière à ce que lui-même il puisse entendre ce qu'il dit? So we have noticed that when you were pouring libations, you were speaking out loud. You used your voice. You would have, done it in silent. You would have done it with your own thought. Why did you have to resort to the necessity of speaking it with your own words so that you can hear your own voice? Why? Okay. That's a beautiful question. Very, very beautiful question. Now, what we have to understand, right, my brothers, is that everything you do creates an energy. Yeah, even now when we talk, we're emitting energy. So the purpose of ritual, and I have to speak plainly today, so I'm not going to use too many analogies. The more energy sources you can use in ritual, it's like charging a battery. So the more you add of your energy into what you're doing, the more powerful it becomes. Yes. Wow. So in my head, I can visualize what I'm asking for. That's one form of energy, yes, psychic energy. I'm moving my body.
even as I'm moving the body, I'm also producing another element of energy. And when we speak, we let out a sonic force. Our voice is emitting a force. So I've used 3 sources of emitting energy, and that makes it more powerful. So this is rituals about how you create energy to direct that flow of energy. Yeah. And the thing we call energy in African understanding is what we know as our spirit, because your body, you're a powerhouse, an energetic powerhouse. We produce energy. Yeah. So this is why I use the words as well. Frère Mobali Makasi, ta question, elle est tellement belle. It's a beautiful question. C'est une très belle question. En fait, vous devrez savoir que notre vie, en fait, tout est énergie. Lorsque vous parlez, vous émettez une certaine énergie. Et c'est pour ça que vous avez vu que dans ce rituel, il faut comprendre que plus vous utilisez des sources d'énergie, plus vous êtes comme une batterie qui est en train de se recharger. Donc, quand vous multipliez plusieurs sources d'énergie, eh bien, vous devenez plus puissant. Il dit more powerful. Il a utilisé le nom de powerhouse. Powerhouse, c'est une centrale nucléaire qui justement a cette énergie de pouvoir nourrir, alimenter une ville en électricité. Donc, il dit que dans ce cas ici, j'ai utilisé 3 sources d'énergie. Énergie psychique, parce que j'ai visualisé mentalement ce que je voulais faire. Et puis, vous avez vu que j'ai bougé. Avec mon corps, je me suis retourné pour prendre l'eau et verser. Donc, cette énergie physique est également importante. Et puis, vous avez vu que j'ai parlé. Et quand j'ai parlé, donc j'ai utilisé l'énergie du son. Donc, vous avez vu que j'ai le son, j'ai la pensée, le mouvement, et ces 3 éléments, c'est parce que, en termes de rituel, il dit « we direct flow ». Donc, il y a un flow, une certaine énergie qu'on peut diriger. Et le but, justement, c'est de prendre un maximum d'énergie et de les canaliser, les diriger pour aller, justement, et fonctionner comme une powerhouse, à savoir une centrale nucléaire. Est-ce que c'est qu'il veut encore mettre un peu de sel dans ce qu'il veut dire, ou c'est bon, je peux passer à la prochaine question? So, Brother Mobali Makasi says, do you want us to add a little bit more salt to make it tastier, or we can move to the next question? Absolutely. No, why not? Because we have to understand what this thing we call energy is and its relation to spirit. So for all of our listeners, we're all aware now, when they look in your brain under technological devices we have now, unlike a computer, we don't find your thoughts. They're not like files we can locate. We see that your thoughts is like the lightning you see when there's a storm. Yeah. So in the human body, now Western science cannot deny it, you are an electromagnetic force. The same electromagnetic force that you see when it rains and lightning strikes. This is why we can even conduct lightning through our body. Okay, so it's important for us to understand, when you hear like scholars like Professor James Small says, we are spiritual beings having a human experience. We need to go deeper in our understanding of what being a human being actually involves. That is what I can add to it. So when we say we're spiritual beings, that's the core. We are beings of energy, not just flesh and blood and bone. Justement, en parlant de rajouter du sel, frère Mobali Makasi, il faut savoir que l'énergie est connectée à l'esprit. Parce que même le coderme, justement, ont compris, parce que quand ils ont fait des analyses, des scans au niveau du cerveau, ils n'ont pas pu trouver où se trouve la pensée. Donc, il n'y a pas un fichier qui est localisé physiquement quelque part et qu'on peut trouver. C'est comme un tonnerre, l'éclair. On ne peut pas physiquement le placer quelque part. Donc, il dit que le corps humain, justement, on a démontré qu'il est électromagnétique et qu'il est en fait équipé de plusieurs forces, comme on voit en pleine nature, le tonnerre, la pluie, des choses comme ça. Et comme le disait Professeur James Malls, nous sommes une divinité en train d'avoir une expérience physique. Donc, vraiment, il faudra comprendre qu'on n'est pas juste la matière physique. Il y a une émanation physique, mais qui en fait provient d'une source qui est interne, qui est très très profonde.
C'est pour ça qu'il dit we need to go deeper. On doit aller au fin fond de soi-même. Ma prochaine question, ça va être toujours dans le même registre de la libation pour mieux comprendre ce que nous faisons. Ça va être sur les liquides. Tu as utilisé l'eau, mais beaucoup de personnes, selon la demande, vont peut-être mettre telle boisson ou telle boisson. J'ai envie que tu m'expliques pourquoi on peut verser de l'eau, pourquoi on peut verser de l'alcool, et pourquoi dans certaines situations, du sang de certains animaux. Ça se fait. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ici, c'est une façon de faire un chronopost pour que le courrier aille beaucoup plus vite? Il faut que tu me le dises. Le deuxième point que je voudrais voir avec toi, mon frère, c'est concernant la musique. Parce que tu as parlé, ici, donc on utilise l'acoustique, mais la musique aussi est très utilisée dans la spiritualité africaine. Peux-tu aussi m'expliquer pourquoi c'est important la musique? Parce que dans d'autres spiritualités, le silence, le calme et la méditation. L'Africain n'aime pas trop le calme et la méditation. Des fois, il préfère qu'il y ait la musique. Est-ce que c'est juste de la distraction ou nous savons ce que nous faisons? So still remaining in this conversation that we're having with the libation, we've seen very carefully that you had a plant and you were using a form of liquid. You were using some form of fluid. Yes. So he says that in certain circumstances, we might use water. In other cases, we might use alcohol. In other cases, we might even use another form of liquid that is blood, like an animal blood. So he's saying, when we are pouring or using those liquids, are we kind of using a form of, when you send a letter through the post and you are just making sure that it's a recorded delivery to make sure that it's going to go to the person you are sending it to? Is it how we need to understand that? In other cases, we use music because the African doesn't necessarily want silence because he wants to vibrate using the acoustic energy. So why is it important to be using all those types of elements? Can we say that all those elements might be a distraction, or what is the reason? Absolutely. No, that's another beautiful question. I'm getting asked some very in-depth questions, so we'll break it down a bit, in terms. So, firstly, from my research, when I especially went to Ghana to film my first film in 2010, what the priest told me was that before they started using alcohol, because now most of the alcohol you even find people using for libation is Western drinks, is gin or schnapps. Yeah, even though locally we also have our own drinks and they don't really use them as much. So he told me that the first thing that they used to use to pour libation was dew. Dew is water that just appears around dawn, between roughly 4:30 in the morning to 6 a.m. because this water is almost like it's mysterious. It doesn't appear at any time of the day. It only appears at that time of the day, and then is no more. So it gave it a certain sacred value. So I'll answer then I'll come back and we go on to the next ones. I even need to write some of these questions down. Please translate. And I'll come back. Don't worry, I've got them. Donc en fait, Mobali Makasi, je ne sais pas, mais tu ne fais que poser de belles questions. J'ai tout préparé, mon ami. J'ai tout préparé. Voilà, tu poses de très très belles questions. Alors il se trouve que justement, moi j'avais fait mon premier film au Ghana en 2010. Et j'essaie un peu d'étudier cette question. J'avais parlé avec un prêtre, puis également j'avais observé des choses. Et je peux dire que lorsqu'on fait des libations, on va utiliser certaines boissons alcoolisées, comme le gin, etc. Donc, on va souvent utiliser des boissons étrangères, alors que localement, il y a des alcools qu'on peut trouver, j'imagine, au Cameroun, au Kenya, pas partout, mais la plupart du temps, on va plutôt préférer des boissons occidentales. Alors qu'il dit que normalement, au début, on utilisait quoi? La rosée du matin.
c'est cette source de liquide qui est mystérieuse parce qu'on ne sait pas comment ça se fait, mais le matin, sur l'herbe, sur les plantes, les fleurs, même sur les êtres humains, on va trouver un liquide. Donc, à la base, on utilisait ce liquide-là, mais plus tard, ça a morphé vers des boissons alcoolisées occidentales. Okay, so then the next thing as well is why spirits. Now, when you even look at what happens when you consume spirits, it changes your body physiology. It changes the way you behave. You know, you might start feeling a lot more open. Yes, you know, alcohol it inhibits you somewhat, or rather, it lowers your inhibitions. Yes, so you find that somebody who might be slightly tipsy or whatever starts to take on a different personality. Yeah. So again, when we look into alcohol, we know that another form of liquid that they use for libations is palm wine. And palm wine is another one of those trees, a bit like the baobab tree, is held to be sacred because of what you can take from that tree. One of the first ones being palm oil. Yeah, because palm oil is also another liquid you can use to pour libation. Yes, then you have palm wine, which is what intoxicates you and makes you a bit mellow. Now, when you're pouring with palm wine as a libation, you find that what a person pouring the libation will do is it will invoke the properties of the palm wine. So it will say, you know, oil makes everything run smooth. I invoke the power of palm oil to make my process also smooth. Yes, because again, remember, in African thought, we and nature, we're together. Yeah, this is why when you die, you become a skeleton and you become the earth. All of us, human beings, become earth because we are from the earth. So why you take a particular liquid is because you might want to invoke a sacred property in that liquid. Alors, justement, la question, c'est pourquoi utiliser l'alcool? Eh bien, c'est simple, c'est que l'alcool a comme spécificité, c'est que ça va changer votre physiologie. Donc, du coup, si vous étiez peut-être un petit peu coincé, en buvant l'alcool, vous allez être beaucoup plus ouvert. Quelqu'un qui était peut-être un petit peu timide, tout ce qui est blocage va être libéré. Donc, quelqu'un qui était un petit peu coincé va se sentir un peu beaucoup plus à l'aise. Donc, en fait, on se rend compte que l'alcool permet de changer la personnalité. Vous allez voir qu'avant, on utilisait des choses comme l'huile de palme, ou bien donc l'huile de palme, donc palm oil, ou bien palm wine, donc du vin de palme. Et bien justement, dans l'huile de palme, justement, quand on fait une libation avec l'huile, quel que soit le liquide qu'on va utiliser, en fait, ce qu'on veut, c'est essayer de prendre les éléments sacrés de ce liquide. Par exemple, l'huile de palme, comme l'huile va en fait permettre que les choses puissent être, tu vois, quand on veut huiler une vis parce qu'elle est coincée, c'est pour permettre que la vis puisse s'ouvrir. Donc, quand on va faire une libation avec un certain liquide, c'est pour utiliser les propriétés de ce liquide-là. Par exemple, quand on prend une vis parce qu'on veut dévisser quelque chose et c'est coincé, eh bien, on met l'huile pour dévisser, desserrer. Eh bien, dans les libations, on va utiliser ces éléments-là comme l'huile va rendre les choses beaucoup plus smooth, par exemple. Donc, en fait, on montre que entre la nature et nous, il n'y a pas de décalage. On est la même chose. La preuve, lorsqu'on meurt, on devient un squelette. Et ce squelette va devenir poussière. On devient terre. We become earth. C'est bien pour montrer que la nature et l'être humain, c'est finalement la même chose. Excellent. Excellent. Et concernant la musique, l'acoustique et la musique. So what about the acoustic energy and, for example, music? Okay, so again, one of the things Africans have always identified is that existence is also made of waves, auditory waves. Yeah. And that you, the human being, also exist on a vibration. Yeah. So within your very cells,
there is vibration, yeah, as in movement. So when we drum or we make noise in ritual, you are attuning your body cells. Again, when you go to ritual, you're trying to become one with nature. Yeah, you are in a sense calling to your energetic self. So by using sound in ritual, what you're doing is you are allowing the cells of your body. It's the same effect the alcohol can have on you. It makes your cells receptive, open to allow the union with that energetic frequency. That is the point of sound, which is why the sound can get to a certain degree and then people get possessed. Yes. Yeah, because it alters your very cellular structure. Yeah, so this is the importance of sound, because there are certain sound patterns that can connect you to different forms of energy. Yeah, because it rearranges your cellular structure. I'll leave you there and then I'll end off again, translate, and I'll tell you another thing that's happening now. Haché. Donc, Frère Mobali Makassi, l'existence en tant que telle, ce sont des, il dit ça, waves, ce sont des ondes. Donc, il dit que l'être humain, dans l'être humain, il y a des vibrations. Voilà, il y a le cœur qui bat, il y a la main qui bouge, donc tout ce qui est manifestation physique, eh bien, ce sont des vibrations. Donc il dit, lorsqu'on fait des libations, lorsqu'on utilise un tam-tam, lorsqu'on fait un certain bruit, c'est simplement parce qu'on veut, il dit, to attune, on veut se synchroniser, on veut s'accorder, comme voilà dans un concert, le pianiste doit s'accorder avec le violoniste, pour être au même niveau, même fréquence. Il dit que lorsqu'on fait une libation, quand on fait des tam-tams et tout ça, on veut s'accorder à la même fréquence. Et il dit que we become one with nature. On veut s'accorder et devenir un avec la nature. Et justement, maintenant, on peut embrasser cette énergie. Alors, il dit que lorsqu'on le fait, les cellules du corps humain, en fait, elles deviennent réceptives. Elle s'ouvre justement pour pouvoir permettre que cette union puisse avoir lieu. Donc, il dit, et même parfois, on peut arriver à un niveau où on peut utiliser certaines fréquences, certains rythmes qui font qu'on peut arriver à un niveau où on perd la tête, on est vraiment parti. Et justement, c'est que la musique... C'est ça qu'on appelle la transe. Il dit alter cell, donc de changer la structure d'une cellule. Donc, il dit vraiment que ça fait partie de cette énergie et on la recherche en plein rituel. Excellent. Okay, carry on, so, absolutely. I love this subject. So, my pleasure. So, once upon a time, they used to say, oh, that was nonsense. The African is talking nonsense. He's superstitious because Western science wasn't that advanced. So now, they call this same phenomena mechanosensitivity of cells. Look it up. It's a big field of research in European science now. I'll give you another point of reference for the victims of the Rwandan genocide. When they tried to give them counseling services by sitting down and speaking to a counselor or a psychiatrist, it wasn't helping them. But when they introduced dancing, singing, it lifted up the well-being of all of those who were involved in that genocide that took place in Africa. So, to even keep it simple, because when you really look in African spirituality, it makes things very simple. How do we know for sure we have a connection with sound, or even that we are sound? Right here. You hear it, boom, 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 boom. What gives you the sign that you are alive is right here. Yeah? So your source of reference of being a sonic aspect to your energy is right here. Because when it goes beep, you're dead. Ouf. Le frère est bon, il est très très bon. Brother, you are so powerful. Donc, je reviens. En fait, Mobali Makasi, le sujet que tu abordes là, c'est un sujet que j'aime beaucoup. I love this subject.
Parce que souvent, longtemps, on a cru que l'Africain était superstitieux, qu'il croyait dans des choses mystiques. Et regardez aujourd'hui, même les leucodermes, ils parlent de ce qu'on appelle mechanosensitivity of cells, donc la sensibilité mécanique des cellules. Donc même eux aujourd'hui, ils reconnaissent que justement, l'énergie sonore peut transformer une cellule et te rendre beaucoup plus joyeux, des choses comme ça. Par exemple, lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda, il y a eu des thérapies où on prenait certaines victimes et on les asseyait à la caucasienne, du style, on te donne une personne qui vient t'accompagner, on ne fait que parler. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun changement. Pardon? Les psychologues. Le psychologue, voilà. Alors que lorsqu'on a utilisé des mouvements, du bruit, de la danse, on voit que ces personnes qui étaient déprimées ont eu leur esprit qui était élevé. Et d'ailleurs, la seule preuve, frère Mobali Makasi, c'est quoi? Écoute le cœur. Le cœur, il y a un battement cardiaque. C'est bien la preuve que dans ton corps humain, il y a un bruit, il y a un son qui démontre que tu es vivant. Tu entends boum, boum, boum. Et ça, c'est la preuve que tu es vivant. Mais si Mobali Makasi, tu es mort, qu'est-ce qu'il y a comme bruit? Il y a l'encéphalogramme qui fait pi. Et c'est là la preuve que tu es mort. Donc vraiment, on est une source d'énergie, on est source de son, et c'est ça même la référence justement que l'on est vivant. Excellent. Excellent. Très, très bon exemple, très, très bonne référence. Très, très bon. Excellent example, excellent reference. Thank you. Well, Frère, tell me thank you in his language again, Motabo. Matondo. Matondo. Yes. Matondo. Thank Matondo. Mon frère, nous avons des diapos à partager. J'aurais pu rester avec toi pour aborder ce sujet de long en large parce que c'est des choses qui me passionnent et je sais que mon public, pareil, adore ça. Mais on va laisser d'abord faire tes diapos et si nous avons un peu de temps, on reviendra. Mais si on ne revient pas, c'est pas grave, mon frère. Je vais te donner le pass Millennium. Tu reviens quand tu veux et on en reparlera de ce sujet. Allez, on peut y aller. Brother, I know that we've got slides to look at, but I really want to say that this is a subject and a topic that I enjoy so much, and I wish, and even my public, even my audience loves it. So I wish I could stay here for hours and days and nights and talk about this, but I'm aware that we've got slides. We're going to cover this first, and if we have time in the end, we will come back. But be aware that I've given you the passport to the African embassy so that you can come back anytime, so that you can be here and we can continue this conversation. Matondo. Tell him it's my pleasure to be here. Yes, Brother Mubali. This is also a subject that I live for, because it has expressed itself in every area of my life. And the deeper that I've gone in, as I said, I can list 101 scientific correlations that, you know, for those of our people who still believe that because African tradition is not seen in the big, you know, the way European cities have been built off our backs, we still seem to think that Africans were thinking of something backward. We need to get that science working today for us, because for every African walking around, this science is still existing in their cellular domain. So for me, it's important that I can, what I've been blessed to find out in my research, I share, because somebody's listening to this call today and there will be a resonance in their brain. Something will spark off ancestrally for them. Yeah, it is key, because this is where our power is. And this is why they've always said, oh, forget this African spirituality because it's devil worship, because they take you away from your epigenetic inheritance. Say that again. It takes it away from our epigenetic inheritance. The more we move away from our ancestors, the more we separate ourselves from power, which is in our DNA, skills, talents, abilities, all here. So yeah, I will gladly come back if we don't cover it today. Not a problem. Yeah. Excellent. Merci. Oui, donc, frère Mobali Makasi, je peux trouver des centaines de corrélations scientifiques par rapport à ce que les Caucasiens disent et ce que nous faisons. Mais c'est vraiment un sujet qui m'aide beaucoup et vraiment, je peux aller même en profondeur.
Et si on n'a pas le temps de tout couvrir aujourd'hui, je serais ravi, mais vraiment ravi de revenir et de pouvoir parler. Il faut savoir que moi, j'aime ce sujet tellement que je veux le partager avec tout le monde. Et il dit que l'énergie, c'est en fait une résonance que l'on a dans le cerveau. Et c'est une source de pouvoir. Donc, connaître ses ancêtres, connaître cette réalité, c'est en fait se rattacher au pouvoir. Et là, il parle que cette connaissance ancestrale, c'est the epigenetic, so it's the genetic inheritance. Que connaître ses ancêtres, en fait, c'est l'héritage génétique qui nous a été transmis. Et il dit que le pouvoir se trouve là-dedans, dans notre ADN, dans nos cellules. Parce que là-dedans, on y trouve nos skills, nos aptitudes, notre talent, talent, et tout ce qui est création que l'on peut avoir. Excellent. On va passer au diapo, parce que le frère nous a sorti quand même un livre qui s'appelle L'Esprit est éternel, la voix des ancêtres. Donc le livre, il est disponible en français, les amis. Il a fait l'effort de le traduire en français. Moi, le frère Adolfo, je ne le connaissais pas. J'ai découvert, quand j'ai vu rien que le titre, je me suis dit, mais tiens, bizarre, je connais un peu les écrivains français, là, de Paname, mais ce nom ne me dit rien. Qui est ce frère? Donc je cherche, je vois que le frère, en fait, à la base, c'est même pas un francophone, c'est un anglophone. Mais je dis, mais comment ça, un anglophone fait un livre pour les francophones? Mobali, il n'est pas au courant et personne ne connaît ce livre. Donc je dis, mais ce frère, je dois l'inviter. Ce livre doit être connu par nous autres là, parce qu'il a fait l'effort de le traduire. Donc voilà comment j'ai connu ce frère et voilà comment on en est arrivé à là. Donc il va nous faire un peu partager ses recherches, ce qu'il dit dans ce livre, à travers ses diapos. So, brother, now we're going to go through your slides, and I just have to explain how I got to know who you are. So, Right. I was doing some research, and I found the title of your book, and then I realized that, hold on, this is a brother that I never heard of. And second of all, I realized that this is an English-speaking brother who makes the effort, goes the extra mile to translate the book into French. So I said, hold on a minute, hold on. How is it that I don't know about this? So I decided that I was going to dig deeper so that I can learn about you. And now we've got your slide, and I'm really keen to share your research with our audience tonight. Beautiful, beautiful. And on that note, please, before you even go, I want to give a big thank you to Nation Kamite. They're based in France as well. Brother Ishmael Sow, Sister Able, and the brother Jasso in Côte d'Ivoire, who translated the book for me. I have to say thank you to all of them because they came through and they helped support. So, Matondo to them all. Excellent. Donc, je dis matondo à toute la famille, notamment la famille Nation Kamite qui m'a beaucoup aidé. Il a cité les noms des personnes en France et en Côte d'Ivoire. J'imagine que ce sont eux qui ont fait les traductions en français. Et donc, il dit que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc, matondo à tout le monde. Excellent. Eh bien, on va y aller. So, we're ready. Anytime you're ready, brother. Okay, so I'm also going to make this quick, brother. Let's let the audience know they can always access the slides later because, you know, I know Brother Mobali wants to talk deeper about the topic. So I will do my very best to be as quick as possible. Oh, tu dis, il n'y a pas le feu. Hein? Tu dis vraiment, il n'y a pas le feu. Il est à la maison ici. Donc, vraiment, qu'il y aille. Vraiment. Ils prennent tout son temps. So, Brother Mobali Makasi just wants you to know that you don't have to rush. Really take your time. You've got the passport to come back anytime, so no need to to rush. Take your time so that we can break down this entire subject. Fantastic. Okay, then I will start now. Let's go back. So the topic I'm discussing today is the broad umbrella term we use to describe African expressions of spirit and of connection to the Creator. We use the term African spirituality for a number of reasons. The main being that once you look into these systems, Brother Mobali and Brother Chiboy, is we find that these systems are the same from millennia ago to now.
to even when we go into the diaspora in places like Haiti, in places like Brazil. So I'll let you translate that and then we can start reading. Alors, je vais commencer ma présentation ce soir et je vais utiliser une terminologie qu'on connaît très souvent, qu'on appelle spiritualité africaine. En fait, c'est une manière d'exprimer ce que c'est que l'esprit, mais également la connexion que l'on peut avoir avec le Créateur. Et on se rend compte que cette spiritualité africaine, elle est la même que ce soit avant et que ce soit aujourd'hui. De plus, cette spiritualité, elle est la même que l'on soit à Haïti ou qu'on soit au Brésil. Okay. So I'm going to read. Sorry for the big words. I don't even know how I thought this could work, but I'm going to read it and then I'll simplify it and then let's pass it on to the audience. So, African spirituality, as a simple definition, is the corpus of cosmological principles and practices that have defined African spiritual expressions and epistemological understandings since time immemorial. They exhibit core themes from ancient Africa to the modern day and in the diaspora, providing evidence of a cultural unity and continuum. So, Brother Chibole, let me put this other way. What African spirituality is, it's the set of concepts, the ideas that have given Africans an understanding of what human beings are, what our existence involves, and what we're here in this physical form to do. Now, what we found out through our, as are now going on 11, 12 years of research, is that across all the African systems, we find common themes, ideas, and practices from ancient times, such as in Kemet, to now on the continent still, and also in the diaspora. And this is what shows us that all these systems have a cultural unity and continuum. They're just extending from a long line back from when our ancestors were living uninterrupted lives on the continent. Alors, je vais regarder ce qu'on voit ici à l'écran. Je vais lire ce qu'il y a ici, traduire instantanément et expliquer ce que le frère vient de dire. Il dit que la spiritualité africaine, ce sont des principes cosmologiques, en fait un corpus de principes cosmologiques et des pratiques qui ont été définis par une expression de la spiritualité africaine et une compréhension épistémologique depuis les temps immémoriaux. En fait, il montre des thèmes core themes, donc des thèmes centraux, en fait, depuis l'Afrique avant jusqu'à l'Afrique moderne aujourd'hui. Et elle le montre aussi bien dans l'Afrique que dans la diaspora. Et ça montre justement des preuves d'une unité et d'un continuum, en fait, qu'il y a une unité culturelle que l'on retrouve partout en Afrique. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit qu'en fait, que la spiritualité africaine, ce sont des concepts, ce sont des idées qui essayent d'expliquer ce que c'est qu'être humain. Ça, c'est la première chose. Et cette spiritualité africaine également, elle est là pour dire quel est notre but sur cette terre. On est ici pour faire quoi? Alors, au cours de 12 années de recherche, je me suis en fait rendu compte qu'il y a des thèmes communs. Il a parlé de common themes. Donc, il y a des thèmes communs, il y a des idées communes qu'il a vues aussi bien à Kemet, qu'il a vues dans l'Afrique aujourd'hui, mais également qu'il a vues dans la diaspora. Et en fait, en gros, dans cette spiritualité africaine, on se rend compte qu'il y a une unité culturelle. There's a cultural unity. Carry on, brother. Yes. Okay, beautiful. So, again, repeating more of the same. Evident in ancient Kamite mystery systems, in the Yoruba Ifa system, or even in the Yoruba-derived Lukumi and Santeria systems, which we find in Cuba, the Akan or Benin or Haitian Vodou or Brazilian Condomble or other, we know them to be just localized expressions of the same corpus of knowledge that have informed each other over time. So what we're saying here is that
when we look in Cuban Lukumi as an example, we find its Nigerian origins. Yes. When we go to, let's say, Haitian Vodou, we find the Benin contribution to that. Same in the Haitian Vodou tradition, you also find the Ewe contribution there. Yes, you will also find the Congo contribution. All these three things make up Haitian Vodou as we now know it. When you go to Brazil, whether it's Brazilian candomblé, umbanda, macumba, all the expressions that have an African source, we can still find them doing pretty much similar things as you will find Africans on the continent doing now. And even when we look into the Asian Kamite records, we find similar ideas and practices. Donc en gros, finalement, que l'on soit sur la terre-mer, qu'on soit à Haïti, qu'on soit au Brésil, c'est ce que j'ai expliqué au début, il y a une continuité. On voit la même chose qui se retrouve partout. Donc, on voit ici à l'écran, et je vais lire et traduire en même temps, qu'en fait, la spiritualité africaine, ce sont des systèmes de mystère que l'on retrouvait dans l'ancienne Kemet et qui sont des preuves que l'on retrouvait à l'époque. On les retrouve aujourd'hui dans le Yoruba, donc Ifa au Nigeria. On le retrouve également dans le Lukumi, on le retrouve dans la Santeria, on le retrouve chez les Akans, on le retrouve au Bénin, on le retrouve dans le vaudou haïtien, on le retrouve dans le candomblé brésilien et partout ailleurs. En fait, on voit simplement que toutes ces variantes, ce sont simplement des expressions localisées. Donc, c'est en fait la même chose, mais elle va avoir une expression différente locale parce qu'elle est limitée géographiquement quelque part. Mais on se rend compte que c'est la même chose qui se faisait jadis et qui se fait aujourd'hui. Donc, on va voir par exemple que si on regarde ce qui se passe à Cuba, on va voir qu'il y aura des origines nigériennes. Si on voit le vaudou haïtien, on va voir la contribution du Bénin. On va voir la contribution des Ewe. On va voir la contribution du Congo. On va voir que dans le candomblé brésilien, ou par exemple dans le macumba, on verra qu'il y a des influences africaines. Donc, malgré ces différences, ça vient de la même source. Great, good brother. So before I launch in now, the other idea I'm putting forward is, for today, I'm just going to be covering 3 ideas, or I believe 5 conceptions of our African creation account. And the idea is to show people that in African spiritual thought, this idea of superstition is something that has been imposed. Because even when you look at the way our creation stories start, you start to understand why many scholars call it a natural science. Because our stories are not mythos necessarily, but they reference biological and physical and chemical changes that occur in nature. Wow, magnificent. Donc en fait, ce soir, je vais parler de 3 idées, mais également de 3 concepts de la création. Parce que beaucoup de gens en général aiment associer ce qui se fait en Afrique comme étant de la superstition. Mais je dois dire simplement que l'idée de superstition, c'est en fait une façon de voir les choses qui a été imposée par l'extérieur. Mais lorsqu'on regarde vraiment, notre façon de croire, notre spiritualité, c'est vraiment ce qu'on appelle natural science. C'est en fait une science naturelle. Ce n'est pas des mythes. Donc l'Africain, il n'est pas mytho. On voit vraiment que quand on a expliqué la création du monde, on a vraiment vu des changements et des modifications physiques, mais également des modifications chimiques. Donc, ce n'est pas des mythos, c'est vraiment une science qui a été vérifiée et qui est naturelle. Beautiful. So I move on now. So what we're going to be looking at is African spirituality, and the 5 core themes, as I just mentioned, that shows us where all of them are connected, is the first one being our knowledge of a source of creation, where all things come from. Then we look at the forces within nature. Why do we have wind? What does the wind carry that is useful for our existence? What does water carry that is useful for our existence? These are the forces of nature. And we find
These forces identified in every African tradition, from the Neteru in ancient Kemet, down to the Orisha in Nigeria, down to the Inkisi and the various forms in the Congo, the Abusum in the Akan, the Udinani in Igbo land, or even when we go down south to Southern Africa. The third theme we find is our ancestorhood or ancestors, how we become ancestors, and how that is directly connected to existence, which in the African understanding is a cycle. Then we look at what existence actually is, which is made up of a physical self and a spiritual self. And then we have the invocation systems, how we align with spirit via libation, via drumming, via singing, and other rituals. Donc, les 5 thèmes que je vais analyser, je vais expliquer ce soir, donc les 5 thèmes principaux. Et on va d'abord commencer par ce que c'est que la source de la création. On se rend compte que cette création, donc ce créateur, il est en même temps masculin et en même temps féminin. Donc, on va parler de ça. Je vais également parler justement de ces forces qu'il y a autour de nous. Donc, il y a le vent. Lorsque le vent souffle, qu'est-ce qu'il apporte? Lorsque l'eau tombe, qu'est-ce que l'eau apporte? On va voir ça dans les Neteru, on va voir ça chez les Orishas, on va voir ça chez les Nkisi, dans la tradition Congo, on va voir ça chez les Odinani au Nigeria. Troisième élément que je vais aborder ce soir, c'est le concept d'ancestralité. C'est comment est-ce qu'on devient ancêtre, première chose, mais je vais également parler de l'effet cyclique que la vie, justement, on est petit, on grandit, on devient ancêtre. Donc, en fait, il y a un recommencement chaque fois. Je vais également parler de cette dualité qu'il y a, parce qu'il y a le physique et le spirituel, justement, qui sont en train de se combiner. Et puis après, je vais terminer avec le caractère d'invocation. Comment est-ce que dans cette spiritualité, eh bien, on fait des libations, on utilise le tam-tam, on chante, on fait des rituels de danse, etc. Moving on. Prochain slide, s'il te plaît. Sorry, brother. No, I was saying to move to the next slide. Sorry. Okay, yes, of course. So for this introduction, we're going to look at 5 conceptions of how Africans see what people commonly call God. Because as we know, God, according to the mainstream religions, he's a man. He lives in a place called heaven. Yeah, this is what everybody understands God to be. In the African traditions, we cannot use this word necessarily because we understand that this source of creation is a force. So first of all, it cannot have a gender, and it cannot live in a place. It's everything in existence. So we're going to look at one of the conceptions of the creator as female, or rather, more accurately, the feminine principle, the process of creation. And this is a power or a force we all have because we're all able to create. Okay, so it reminds us that more of a generative ability. Then the second one we'll look at is the creator as a male and a female, which represents the themes of balance and order. We then look at creator as nature itself. Yeah, because then again, here we're looking at the themes of sustainability and interdependence, Ubuntu, how we are all needed to make existence work. Then we look at the creator as spirit or energy, yeah, or your consciousness, your thoughts. And again, we look within nature to identify these. Then the fifth one we will look at is Africans understanding that the creator is also our ancestor, because that's where we come from. And again, this looks at the theme of life as a cycle. Okay, so these are the 5 conceptions we will be covering today. Alors, les 5 concepts que je vais expliquer ce soir, eh bien, c'est le fait que, au départ, dans la tradition des leucodermes, on parle du concept de Dieu. Et Dieu est vu comme étant un homme, et un homme qui est au ciel. C'est comme ça que les caucasiens parlent de ce concept.
Alors que pour nous, la tradition ancestrale africaine dit que la tradition africaine dit que la création, c'est en fait une force. Et comme c'est une force, elle ne peut pas être soit masculine ou féminine. C'est pas un homme ou une femme, c'est une force. Et comme c'est une force, elle ne peut pas être située dans un endroit quelque part, du style, elle se trouve au ciel. Dans la spiritualité africaine, on parle plutôt de principe féminin. Il parle de feminine principle. Ça, c'est le premier élément que nous allons voir. Deuxièmement, nous allons voir l'aspect que, quand on parle du créateur, il y a une idée, il a parlé de balance and order. Donc, on parle d'équilibre et d'ordre. Donc, ça veut dire qu'on va voir que le mâle et le femelle, donc l'homme et la femme, vont être en équilibre. Troisième point, on va essayer de parler du créateur en tant que manifestation de la nature elle-même. Et le quatrième concept dont on va parler, c'est la spiritualité. Donc, en fait, l'esprit, mais on parlera plutôt du caractère de la conscience. Il a parlé de consciousness. Et le cinquième élément, on va vraiment parler, il a parlé du cycle of life. On va parler que le créateur est en fait un ancêtre. Donc, il y a cet élément cyclique de recommencement continuel dont on va parler ce soir. Okay, so let me go back because I think I've lost my full slideshow. Play from current. It's interesting that happened. Okay, so the first conception that we have of the creator as a female, Brother Mubali and Chiboy, is we find in ancient Kemet there is a hippopotamus. They have this hippopotamus who's depicted as being pregnant. Yes, her name is Ta'et. And she is the first, or rather the surviving first documentation we have in the African philosophy of what the creator is. Okay, now the first thing you notice is this is not a human being. They haven't personified God as a human being like what the Abrahamic system does. It's actually a hippopotamus. So you wonder, what does a hippopotamus have to do with a human being? But the point is not the hippopotamus, but the process she's going through. She's pregnant. What does that mean? She's in the process of giving life. She's about to give birth. So you can see the positioning of the ankh near her belly. This is the first understanding we have of Africans saying that our creator is about creation. It's about bringing forth life. Okay, so the African conception, God is not a man in heaven, but it's about the principle of bringing life into physical manifestation. I'll let you explain that, then we can cover Amen-Ra as well. Haché, powerful, powerful. Donc, le premier concept que nous allons voir, donc, c'est le concept du créateur en tant que féminin. Alors, il est important de regarder cette représentation. On voit l'hippopotame, et cet hippopotame est enceinte. Et l'hippopotame à Kemet est connu comme étant Ta'ourt. Et en fait, cette image, c'est pour montrer que nous avons ici une des manifestations qui est une survivante justement de ce que c'est que le créateur. Alors, vous avez bien vu qu'on n'a pas montré un être humain pour personnifier justement cette naissance. On a parlé de l'hippopotame. Le but, ce n'est pas de dire qu'on a commencé sous une forme d'hippopotame, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire qu'on essaie d'expliquer le concept. Et le concept, c'est quoi? Qu'il y a un processus. There is a process. Et le process, c'est quoi? C'est qu'on a une entité qui est enceinte. Donc, quand on parle de créateur, on parle de la capacité de donner la vie, life-giving. Et on voit que l'hippopotame est non seulement enceinte, mais que l'hippopotame tient la croix ankh et que cette croix ankh se retrouve près de son ventre. Donc, on montre bien que, selon le concept des Africains, le créateur, ce n'est pas un homme qui est au ciel, mais le créateur, c'est la capacité de donner la vie. Parce que le créateur, il est vivant et il donne la vie. Next slide, Yes, please.
Okay, so the next piece that we find in the Kamitian tradition, which I believe is worth mentioning here, apart from first having ta'et, and I need to emphasize this point, is what we're dealing with, brothers, is the fact of our ability to create things. Yes, so it's not just about even our ability to just make physical objects, but the thoughts that come from our mind and how we can give them physical form. And the next story we have in the Kamitian tradition is of the masculine aspect of creation. He was called Amen Ra, also associated with the sun. Yes, and the sun, or this sunbeam, comes out of these dark waters. These dark waters are called Nun. And when Amen Ra becomes physical, he says, I come from my mother, Nun, who is just dark waters, just like the darkness you see when you close your mind. Make note of that because the next slide becomes important. So I'll let you translate that. Voilà. Alors, lorsqu'on parle justement de créateur, on parle de cette capacité de créer des choses. Et quand on parle de créer des choses, on ne parle pas simplement des choses physiques, donc créer une chaise, une table, mais on parle également de créer des choses à partir du fait qu'on a sa pensée, et dans sa pensée, on peut créer ce qu'on a pensé et le matérialiser. Et un concept important également, c'est de parler de l'aspect masculin. Et là, il a parlé de Amen-Ra. Donc, Amen-Ra, qui est aussi représenté par le soleil. Et justement, ce soleil qui, justement, jaillit du Nun. Et ce Nun qui est représenté par, il parle de dark water, à savoir, donc, cette eau obscure. Il dit justement que, justement, Amen-Ra parle en disant qu'il est sorti de cette eau obscure. Donc, et cette eau obscure, justement, on en a conscience lorsque on ferme les yeux et qu'on va dans son esprit. On est dans un moment d'obscurité. Et maintenant, je vais montrer le prochain slide qui va expliquer cela beaucoup plus en profondeur. Right. So here, on the right, you have this slide of, if you just look at a baby in a mother's womb, what's the baby covered by? This amniotic fluid, which is darkness. This is all the baby sees for the 9 months. And then this baby then takes a physical form, because the cells replicate and creates life, and that life comes out into this world as a physical being. This is a simple means of explaining that creation story of Amen-Ra coming out of his mother. Yeah. So again, we don't need to really look to myth to understand what type of discussion the Asian Kamitians were having here when they were talking about how their creator or God comes into being. It's about a process of being born into this world. Donc, justement, vous avez ici devant les yeux un scan, et c'est le scan d'un fœtus, et on se rend compte que ce fœtus, justement, il baigne dans le liquide amniotique. Mais qu'est-ce qu'il y a autour? Ben, il y a justement ce que Amen-Ra qui disait justement qu'il était sorti de sa mère, qui était donc this dark water, ces eaux sombres, obscures. Eh bien, on voit également la même chose dans ce scan, où on voit que l'enfant qui va avoir des divisions cellulaires qui vont former les membres, les organes du corps, etc. Et durant cette multiplication, eh bien justement, l'enfant ou le fœtus, il baigne dans ces eaux sombres, dans ces eaux obscures. Donc, on se rend compte que le mythe, enfin, c'est pas le mythe, en tout cas, l'histoire de la création, selon le concept africain, c'est pas un mythe. C'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé et c'est quelque chose justement qui fait référence à ce que Amen-Ra explique quand il parle qu'il jaillit de sa maman, qui est ses eaux sombres. Eh bien, on voit la preuve avec un scan qui montre justement l'enfant qui naît de ces eaux obscures. So still going on with that and explaining it further, what the conception of that we find relating to a woman giving birth also speaks to the idea of our ability, as I mentioned, to generate. Because that darkness that Amen-Ra comes from can also be seen as the process of taking an image
and then let's say turn it into a chair, because that darkness also reflects the same darkness we see in our minds. And in our minds is where what things happen, our ideas and our concepts, they take form here first before we make them physically. Okay. And we can also find this Kamitian concept reflected in the Dogon and the Akan as well. Because, you know, the same way Amen-Ra says he comes from his mother, in the Dogon, we also find that their creator, Amma, makes life from itself. It basically, everything in life is Amma replicated. Okay, the Akan also say the same thing. The creator makes one thing. So one thing, one thing, one thing, we are all one thing. In modern science today, this idea that the Africans are discussing is what they call mitosis, the ability of cells to multiply, replicate, and create itself. Because a baby starts as a single cell, and then through replication, it breaks up, and all the cells start to take what? Multiple functions. What we're dealing with in the first conception within African philosophy of the female being, or the feminine principle being the creator, is dealing with the process of creation. And in most cases, cell replication on a physical level. Alors, justement, on a la possibilité, justement, de voir par rapport au slide que je vous montre maintenant, que nous avons, surtout la femme, elle a cette capacité, il a parlé de the ability to generate, que le féminin a cette capacité de créer la vie, de régénérer. Il dit ceci, autant le créateur peut créer quelque chose, l'homme peut faire la même chose. Au départ d'une image, au départ d'une pensée, on a quelque chose qui vient dans l'esprit d'abord, et puis on peut le créer dans le monde physique. Et là, je prends un exemple simple. Mobali Makasi, au départ, il a eu l'idée d'une chaîne YouTube qui a commencé dans sa tête, et cette manifestation de ce qu'il y avait dans sa tête, dans l'obscurité de sa création, se matérialise aujourd'hui par quelque chose de visible qui est cette chaîne. On voit la même chose dans le concept selon la vision des Dogons, où on parle de Ama qui crée le monde à partir d'elle-même. On voit la même chose que chez les Akans, où justement il y a cette réplication, cette multiplication. Eh bien, cette manière de concevoir la création selon les Dogons, selon les Akans ou selon ce qui se passait à Kemet, les scientifiques, le coderme aujourd'hui, parlent de ce qu'on appelle en anglais mitosis. Je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est peut-être mitosis, justement, qui montre que la cellule, comme le bébé, va se multiplier, ça commence par 1, puis c'est 2, puis c'est 4, puis c'est 8, puis c'est 16, et bien cette multiplication, les scientifiques caucasiens l'ont également montré, et déjà nos ancêtres, les Togons, les Akans, les personnes à Kemet, le comprenaient déjà. Beautiful. So the next conception that we find, because in a certain period, they find a lot of the female pregnant hippopotamus, but then what then starts to happen later on in time? We start to see that the conception moves along. So you see, when people say, oh, it's an African traditional religion, it almost implies as if you have that first thought and you never move from it. But we see that Africans progress in time to expand the concept, because it's very clear, isn't it? A woman does not get pregnant by herself. She needs a man. So then we start to now find, and this is the dominant idea now, and I'll explain it as it relates to libation shortly, where we have the concept of a male and a female, and together they bring what? Order and balance. So you find ideas like Osa and Oset. In the Akan tradition, you have Nyankopon Kwame, Eni Asasiya. That's who I pour the libation to. In the Ewe system, you have Mawu Lisa. Yeah. In the Ga system, you have ideas like Ata Na Numo, which again is a masculine and a feminine principle. And still, we're still dealing with the idea of creation. But what needs to come together for creation to happen? A masculine and a feminine principle. Because together you create. Okay, so we're looking at the principle of
correspondence, as above, so below. We're also looking at duality, your physical body and your spiritual self. So this is the second conception we find later on. Haché. Donc finalement, on se rend compte qu'effectivement, on voit au départ le créateur en tant que aspect féminin, mais les Africains ne sont pas restés figés. Les Africains ont montré une évolution. Là, il a parlé de progress, to expand. Donc en fait, il y a une progression pour élargir. Donc, pour être enceinte, il faut qu'il y ait la combinaison du masculin et du féminin. Donc, lorsqu'on prend d'un côté le masculin plus le féminin, on obtient ce que lui appelle order and balance. Donc, on voit l'ordre et l'équilibre. Et on le voit dans différents concepts. Vous les voyez à l'écran. Il y a par exemple Ossa et Seth, il y a Maou et Lisa, etc. Donc, on voit qu'il y a nécessité d'avoir d'un côté le masculin et puis de l'autre côté le féminin pour créer justement cette grossesse qui va permettre que la vie puisse arriver. Et il dit également que on parle également du concept de correspondance. Donc, ce qui se fait au ciel, en haut, se fait également en bas. Et puis, il a rajouté également le concept de dualité, qu'il y a le côté physique, donc qui est manifesté, et le côté spirituel qui est caché. Beautiful. So that's the masculine and feminine principle. Again, we're not dealing with just your gender. We're dealing with your ability to, in a sense, combine the various aspects of yourself. Donc, on ne parle pas simplement du côté sexe masculin et sexe féminin, mais on parle vraiment de la combinaison des énergies aussi bien masculines que féminines. Now, the third concept which we have, which is possibly be the most prevalent, is the fact that nature itself is the creative source. And this becomes easily explained, or the themes it reflects is sustainability and interdependence. The African sacred concept we call Ubuntu. I am because you are, and you are because I am. And that we all exist in an ecosystem of interdependence with not just nature, but even the universe. This is why at the beginning I said African spirituality is a cosmological principle. It just doesn't deal with the physical environment on Earth, but our place in the stars. Ok. Donc, en fait, il faut comprendre que la nature est en elle-même la source de création. Et il faut vraiment comprendre ce concept de création. Et là, il parlait de sustainability. Donc, il y a cet aspect de durabilité. Mais en fait, il a également parlé du concept d'interdépendance. Et là, il a parlé d'Ubuntu en parlant que je suis parce que nous sommes et nous sommes parce que je suis. Donc, la conception, le concept de création, il faut le voir comme étant un écosystème d'interdépendance. Et c'est pour ça qu'au début, quand il avait donné cette définition, il a parlé de principe cosmologique. Donc, ce n'est pas que quelque chose qui est physique, mais c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du cosmos, qui est de l'ordre de l'infini. Yes. So, as simple as it looks, because the African science is simple, Brother Mobali and Brother Chiboy, we need nature. Nature is what gives us the fruit and the plants that we need to eat to survive. Yeah, we don't call it and then some man reaches down and gives it to us from the sky. No, you're hungry, you eat a mango, you eat a pineapple, you eat a coconut. Nature is what keeps you alive. Okay, so seeing nature as your creative source, it actually makes more logical sense. Okay, let's think about the air that we breathe. Yeah, if you don't breathe anymore, 5 minutes, I don't care, you can call any god name you want, you will die. The air is your source of survival, and air is a part of nature that you breathe in. Okay, and then you give out carbon dioxide to the plants so they can also grow and give you food to eat. That's an eco-dependable system. When we die and they put us into the earth, we have decomposition.
and you become like what? The soil. So you, the human being, now go back to becoming food for the plants that used to feed you, and they also then feed the next generation. That's another example of Ubuntu right there. And then further, and this is where quantum science comes in now, astrophysicists will tell you that even the physical composition of the human being is the same as the elements we find in the universe when planets are first created. The carbon, the oxygen, nitrogen, all these things are components within the human body that makes a human being pretty much the same as a planet. So Africans have already understood this. So when we're venerating nature as the source of creation, it makes more sense than to imagine somebody sitting somewhere else who's going to bless you. Ok, donc justement, on doit voir la création et la nature, par exemple les fruits, les plantes, comme source de vie. Et c'est pour ça que j'avais expliqué au départ et je parlais du concept d'interdépendance. Parce que l'Africain a compris que lorsque j'ai faim, je mange une mangue. Quand j'ai faim, je mange une noix de coco, pamplemousse, ananas. Donc, ça a plus de sens pour moi, plutôt que d'imaginer que le Créateur, c'est un homme qui est assis au ciel et qui m'envoie différentes bénédictions. Non. Le Créateur, c'est la source de vie. Et cette source de vie, justement, c'est le fruit, c'est la nourriture que je peux consommer. Et je peux encore voir ça autrement. L'air que nous respirons. Je peux inhaler, expirer, et je me rends compte que cet air qui rentre dans mes narines, qui vont dans les poumons, c'est justement ça qui est ma source de survie. Et lorsque je vais inhaler et puis je vais expirer de l'oxyde de carbone qui va être utilisé par les plantes pour produire des fruits, des légumes et des choses comme ça. Et c'est pas tout. Lorsque je vais mourir, je vais devenir squelette et puis je deviens poussière. Et quand je deviens poussière, je deviens nourriture qui va être utilisée par les plantes et de sorte que le cycle continue et les autres générations à venir pourront arriver. Et c'est ça le concept d'Ubuntu que j'avais expliqué avant. Et même aujourd'hui, on s'en rend compte aussi que ce que l'Africain avait conçu et qu'on utilisait avant comme étant des mythes, en fait, aujourd'hui, même les scientifiques caucasiens en parlent. On parle ici de la science quantique, où même des astrophysiciens se sont rendus compte que ce qu'il y a dans l'univers, on le retrouve à l'intérieur du corps humain. Donc, on retrouve des éléments comme carbone, oxygène, donc tout ce qui est dans la nature se retrouve dans le corps humain. Et c'est pour cela que c'est vraiment important que l'Africain comprenne que quand il vénère la nature, en fait, il se vénère lui-même. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Mobali Makasi said this is very, very powerful. Matondo, I'm glad. This is how Matondo. we need to understand African spirituality, because the way colonialism has left it now, it has lost its scientific and I don't want to call it scientific because everybody then understands science as only something coming from Europeans, I guess. Yeah, this people need to understand its true value, the way it's supposed to support your life, rather than it being some kind of quick money get scheme, you know. Absolutely. Donc, en fait, et là, il parle de colonialisme. Il explique que on doit éviter de tomber dans un piège parce que le colonialisme nous a fait perdre les choses parce qu'on veut nous montrer que tout ce qui est science, c'est quelque chose qui est lié aux Européens. La science n'est pas égale aux Caucasiens. Il faut comprendre que la science, c'est vraiment cette nature vivante qui nous fait que nous sommes vivants et pas quelque chose qui appartient aux Blancs. Est-ce que je peux poser une question? May I ask you a question, please? Absolutely. Go ahead. Ok. Alors, on a beaucoup parlé de l'homme. Mais je veux savoir, qu'en est-il des autres espèces? Est-ce que nous sommes, nous, plus importants que les oiseaux, plus importants que le sable, plus importants que truc? Nous sommes au-dessus de tout cela. Est-ce que, au lieu d'être focalisé que sur notre existence,
Est-ce qu'on ne devrait même pas se focaliser aussi sur la nature, sur l'existence du pauvre poisson que nous consommons tous les jours, le pauvre poulet qui finit en grillade? Est-ce qu'on ne devrait même pas se soucier de son sort? Je ne sais pas s'il comprend ce que je veux dire. I don't know if this is Brother Mobali Makasi asking or if this is Francis asking, but I am going to No say this. problem. I've heard Yes. you talk. Uh-huh. I've heard you talk about men and women, but you have not mentioned the other species. You haven't talked about birds. You haven't talked about the earth. So, do we just have to focus on human beings, so man and woman, or don't you think that we should also worry and focus on the fish that we consume, that we might need to focus on the chicken that might end up as a KFC menu? So, do we have to, also focus on those? Ma question, c'est si tout Absolutely. cela fait partie de, si tout cela n'est que l'extinction du créateur, si tout cela c'est le créateur, alors ça serait hypocrite pour nous de se consacrer que à nous, en tant qu'êtres humains, nous devrons en plus nous focaliser sur ce qui nous dépasse, ça veut dire que l'infiniment plus petit jusqu'à l'infiniment plus grand, plutôt que d'être focalisé sur l'homme et la femme, puisque l'homme et la femme, sur la totalité de l'existence, nous sommes rien du tout. C'est So pour ça que je pose ma absolutely question. good. So I didn't translate that specific part. So Mobali Sure. Makasi says, if we are created equally to the trees and the plants and everything, wouldn't it Yes. be kind of hypocritical that we focus only on the men and women, that we should also maybe focus on other things too? Because at the end of the day, we are a small part of the large universe and the large creation, and we shouldn't be seeing ourselves as the ruler and the leader of nature. We are just a little component equal to the other elements, such as the small fish and small birds, and we should not be hypocritical. Absolutely. Firstly, I don't get the hypocrisy element. I think whoever posed the question, whether it's Francis or Brother Mubali, I think what's happened is they haven't understood it fully. As you can see on the screen, we talk about one of the conceptions of Africans of the creator is nature. And nature is made up of everything. It's made up of the birds, it's made up of the fish. It's not just the plants and the fruits, I just use them as an example. But nature is the expression of everything that we have around us. So automatically, it is factored into the equation. It's seen on the same level as the creator. Yes, so I started off, my first two concepts was to do with a feminine and then a masculine and a feminine, which, yes, deal with human form. But here we're dealing with nature, and that includes everything in nature. So I'll give you an example. In many African traditions, there are some dates in the week you're not allowed to go fishing. Yeah? When the colonial missionary came, he said, that's nonsense. The Africans said that there's some spirit in the water, so we can't fish on that day. But that was just an ecological principle of conservation. Why do you need to go and fish every day? Take a break for a few days so the fish life in the water can do what? Replenish itself. That is what we find capitalism not allowing nature to do, which is why nature is being destroyed. In the African tradition, adequate space is made. In some spaces, they don't eat certain animals to allow that species to thrive. So when we look at the conception of the creator as nature, it's about one key thing. It's about respect for nature, because nature is what feeds us. And feeding us is not just the plants. The animals we eat also give us a shade and nutrients to grow. But then where have you found Africans creating, let's say, industrial slaughterhouses? There's nowhere, even among the biggest empires and civilizations in Africa. You didn't find slaughterhouses where they were chopping up chickens on the scale that we find in KFC today, because they realized there was a certain balance. So, animals which are even slaughtered for ritual purposes, we end up consuming them based on the nature of the ritual. Nothing goes to waste. Again, as I said, it's about creating a perfect ecosystem
of dependability, respect for each other, and venerating each other. So that's my answer Donc, to that. Ok. Donc, Frère Mobali Makassi, je ne sais pas si c'est toi qui as posé la question ou si c'est Francis, mais si tu as bien suivi ce que j'expliquais au début, j'avais expliqué que la nature est composée de tout. Donc, qu'en fait, on parle ici de l'expression de la totalité du créateur. J'ai parlé qu'il y avait le principe féminin et le concept masculin, et j'expliquais que les deux donnaient la vie. Mais si on regarde bien en Afrique, avant la colonisation, avant toutes ces choses-là, on se rendait même compte qu'il y avait des jours de la semaine et des moments où on n'était même pas autorisé d'aller à la pêche. Pourquoi? Parce que selon notre concept, il fallait justement laisser le temps pour que la nature puisse se remettre, pour que les poissons puissent grandir, se multiplier, etc. Donc, en fait, on avait même en nous un concept de conservation, un concept écologique pour justement permettre que la nature puisse vraiment prendre le temps de se mettre en place. Alors qu'aujourd'hui, on a un capitalisme qui, lui, vient et qui détruit tout. Parce que nous, en tant qu'Africains, on sait que lorsqu'on mange un animal, on va prendre l'énergie de cet animal, on va tout consommer, mais on va permettre que cet animal, même quand on le consomme d'un point de vue rituelique, on le fait toujours dans un cadre qui est qu'on a un respect. Mais le capitalisme arrive aujourd'hui, on a ces concepts par exemple de slaughterhouse, donc des abattoirs. On n'a jamais vu en Afrique des abattoirs où on va prendre des millions de poulets qu'on va abattre et qui vont aller finir plus tard dans un KFC. On n'a jamais vu ça. Parce que l'Africain avait en lui ce concept d'équilibre. Il a parlé de balance. Parce que chez nous, on essayait de ne rien gaspiller parce que justement, on avait en tête ce principe de Ubuntu. On avait cette espèce d'écologie où on ne devait rien gaspiller. Donc, à ta question, on ne considère pas que l'homme est plus important parce que justement, il est égal à toutes les autres créations qui font partie de cette nature. Pardon. Dis aux frères qui regardent l'écran. So, brother, please, can you look at the screen? Yes. Something is about to happen. Okay. All right. Okay. Tu dis que Francis t'a compris. Tu lui dis ça. Hold on, let me go back and look at the screen on this other side. All right, there you go. Okay. So, Yes, just look at the screen. Francis just says that he has understood. Oh, Voilà. that's perfect. Perfect. We need for Francis to understand his greatness and help us in the liberation struggle, you know? Yeah. Donc, si Francis a compris, c'est super important parce que ça va nous aider dans notre combat pour la libération. Parfait. Non, mais lui, il veut pas la libération des Noirs. Au contraire, il veut que les Noirs soient encore plus enfoncés. Mais c'est pas grave. Oh, just bear in mind that Francis doesn't want the liberation of African people. He wants us to be subjugated forever. D'ailleurs, il a dit, tu veux pas le rejoindre pour le combat contre l'Ukraine, là pour aller sauver les Ukrainiens. Ça t'intéresse pas? Parce que lui, il va y aller. In addition, Francis is saying, don't you want to join him in the struggle, because we need to join the Ukrainians as they are fighting against NATO. So you don't want to join them, please? Yeah. Tell Francis that what Ukraine is reminding us of is the fact that for at least the last 100 years, the whole world has had to carry the burden of the white man as a construct. Can we not see that it's not the way forward? So, juste pour te dire, frère, que tu vois, ce conflit en Ukraine, justement, montre que ce monde occidental, en fait, il s'est assis sur les épaules des pauvres des autres continents qui ont justement porté ces Caucasiens et que donc, vraiment, cette réalité-là, c'est une réalité qui doit cesser. Ok, pas de souci. Bon, c'est pas grave. Comme tu veux pas venir avec moi, j'irai avec le gouvernement. Je pense que c'est le Mali ou le Sénégal. Il a envoyé des soldats apparemment, d'après ce que j'ai compris. Bon, allez, je vous laisse. À plus tard.
So you can continue the slides, but well, it's a little bit of a shame that you don't want to join us, because at least you would have been with I think Mali and Senegal have sent some soldiers to go and fight in Ukraine, and I would have loved that you are part of us. But since you don't want to, well, please carry on with the slides. Okay, I will do. I will do. But I'll tell you what, the biggest shame will be if any African country donates soldiers in that fight. Donc, je vais continuer mes slides, mais j'aimerais simplement dire ceci, que ce serait une honte qu'un seul pays africain envoie des soldats aller mourir dans ce conflit en Ukraine. Yeah, so we move forward to, and again, you see, I hadn't even finished. I didn't even realize that we had more. So I'll follow on from our conception and why it makes absolute sense that our ancestors understood nature to be the very expression of the creator. Yeah, because if anybody who's in the Abrahamic religions, they know these three ideas associated with God: that God is omnipotent, omniscient, omnipresent, meaning God is all powerful, all knowing, and all present. Let's look at all these three ideas in nature itself, my brothers. Yeah. So we know nature to be omnipotent because I'll use the example of the volcano on the right. When a volcano erupts and it lets out its lava, as to date, with all our technological advances, there is no single metal or element we've been able to produce that can stop that flow of lava. It will melt everything. Yeah. Let's take the case of the tsunami. When it hit Japan, Japan is still roughly the world's most technological advanced nation. None of what we thought we knew could stop just a wave. So we can see even where these religions have taken these ideas of God from. It's from this African understanding. Nature is all powerful. So I'll leave you to translate that and we go to the next. Alors, on va continuer justement, puisqu'on parle de cette nature. Les Africains avaient compris que quand on parlait du Créateur en termes de nature, eh bien, on s'était rendu compte que cette nature avait trois éléments clés. Il y avait l'élément omnipotent, que cette nature, elle est toute puissante, que cette nature, elle est omnisciente, qu'elle sait tout, et que cette nature est omniprésente, qu'elle est toujours présente, elle est toujours là. Compte que les religions abrahamiques ont copié cela justement de chez nous, puisque nous, on avait compris que cette nature, elle était justement omnipotente, omnisciente et omniprésente. La preuve, lorsqu'on a une éruption volcanique, il n'y a pas un seul métal ou un matériau qui a été créé par l'homme qui peut empêcher les laves de couler. Lorsque cette lave, elle coule, elle brûle tout. Ça montre justement cet aspect omnipotent de cette nature. Quand il y a eu le tsunami au Japon, on sait bien que les Japonais sont connus pour autant des personnes avancées d'un point de vue technologique, mais même eux, justement, quand le tsunami est venu, il n'y a rien qui a pu résister parce que tout avait été balayé. Donc ce concept omnipotent qu'on utilise pour associer le Dieu abrahamique, eh bien ce concept, l'Africain l'avait déjà compris parce qu'en observant la nature, il a vu ce caractère omnipotent. Beautiful. Now we move to omniscient, which means all-knowing. Yeah, and the example I'm going to use for us all to understand this is, let's look at the sun and the moon. Yes, my brother. Do they have a calendar somewhere or a Bible that tells them one of you needs to show up at 5 a.m. in the morning while the other disappears? Somehow they know automatically when to give daylight for darkness to come. The planets, how do they know to roll in that cycle that keeps us alive? Does Mercury, the planet, have a Bible to study morality? But it knows it has a responsibility to do what it does in space to maintain life where? Here on this planet. The moon doesn't have that responsibility, but every time we get night, so we can do what? Rest, repair our bodies, and wake up and do something the next day. How does the moon know this cycle?
That's because there's a divine intelligence. And it's this same divine intelligence we find in our human vessel. Okay? This is this concept of all knowing. I'll let you explain, then we go to all present. Deuxièmement, dans les religions abrahamiques, on parle de Dieu comme étant omniscient. Eh bien, ce concept, l'Africain l'avait déjà compris également. Parce que, comment ça se fait que dans cette nature, il y a le soleil qui décide d'apparaître à un moment donné, à 5 heures du matin, et à un moment donné, ce soleil se couche, disparaît, et laisse la place à ce qui est une lumière de la nuit qui puisse arriver sous la forme de la lune. Eh bien, ce caractère de tout connaître, est-ce que la lune a un calendrier? Est-ce que le soleil tient un calendrier? Est-ce que la planète Mercure tient une espèce de petit bloc-notes où il doit savoir ce qu'il doit faire? Il se trouve simplement que la nature, justement, elle connaît tout, elle est régulée de sorte que tout se met dans un rythme qui fait que chaque élément de cette nature, les planètes, les volcans, les mers, le ciel, le soleil, tous ces éléments savent exactement leur rôle et leur rythme et ils le suivent. Par exemple, lorsqu'il y a la journée, le corps humain peut absorber certaines vitamines. Lorsque c'est la nuit, ça permet que le corps puisse dormir et quand il dort, il se régénère. Donc, toutes ces choses, comment se fait-il que ça se fait avec cette connaissance? Eh bien, cet aspect d'omniscience, eh bien, les anciens le connaissaient déjà. Beautiful. And then when we talk about the omnipresence of nature, for that, even the one thing that makes it all so clear is this air. Wherever there is no air, there is no life. Yeah. And this is how beautiful nature is. Even when, let's say, according to Western scientists, when they go to certain depths in the ocean where there is no light, you even find different expressions of life that exists there, that has different ways of living. You know, you might have luminescent fishes because it's so black. They start to exhibit luminescence in their skin. Nature is present everywhere. So it's not like this idea that there's a man who's sitting in one place called heaven, and this God is so big, he can fit into heaven. You've limited God. That means that God cannot be omnipresent. But in the African understanding, everything in nature, we are expressions from nature. God is always present in that regard. The very air. Yeah. I can't have a proverb that says, if you want to speak to God, tell it to the wind. So, yeah. You don't need to go into a church. You don't need to go into a mosque or a synagogue. God, the creator or the creative force is all around you. Just speak to the wind and the creator can hear. This is how deep Africans understand nature to be part of creation or the creator. L'Africain avait compris que la nature, justement, faisait partie de la création et que cette nature, elle était omniprésente. On la trouve partout. Parce que le concept abrahamique qui consiste à dire que le divin, que Dieu est au ciel, en fait, que Dieu, justement, peut rentrer et occuper l'espace du ciel. Cette vision, c'est une vision qui limite le Créateur. Pour nous, l'Africain, nous disons que cette nature, elle se retrouve partout. Par exemple, prenez l'air. Vous inspirez et vous respirez. Eh bien, cet air permet qu'il y ait la vie. Pas d'air, pas de vie. La preuve en est que même si vous allez au fin fond de l'océan, où on peut penser qu'il n'y a pas de vie, eh bien, devinez quoi? Il y a des animaux, des poissons qui vivent sous l'eau, qui vivent dans cette obscurité. Et comme il n'y a pas de lumière, eh bien, certains animaux vont développer des capacités de luminescence, si je peux dire comme ça, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, qui fait que l'animal peut créer une espèce de lumière, justement, étant dans le fin fond de... I need you, please, baby. Donc, justement, on voit que cette nature, elle est présente partout. Elle est sous l'eau, elle est dans le ciel. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit chez nous, et c'est pour cela que chez nous, Africains, on ne doit pas aller à l'église, on ne doit pas aller dans une mosquée, on ne doit pas aller dans une synagogue pour parler à Dieu. Chez nous, on dit que pour parler à Dieu, il suffit de s'adresser au vent. Il faut juste parler dans l'air, et c'est là qu'on trouve la représentation du divin. Beautiful.
we move on to the fourth conception, which is also very key, is that the creator is just spirit, energy, it's consciousness. Yeah, it's immaterial. And for that, we have to look into two main creative creation accounts to give us this understanding of how we speak of energy. Yeah. So what we loosely call spirit, we're actually referring to energy. You know, the same energy. I've been sitting here and I've been talking so long. Look, you see, I start to sweat. This is the energy. Remember, I've been speaking, I've been moving, I've generated energy. We look into the Bakongo cosmological account of creation. And in the Bakongo account of creation, it talks of there always being a dark void. Remember the Kamitian account, it says the masculine god came from the dark void of the mother. Yeah, again, we find the dark void in the Congo. And in that dark void, there's a heat energy that explodes. And that explosion sends this energy all over and it starts to create things. Okay, so the understanding within African spirituality is that we are all possessed of that energy, that animated spark. Yeah, the Yoruba people call this energy your ashe. The Akan call it your sunsum. Okay, you have a similar concept in Southern Africa called itongo, which is to do with your life force. Okay, so this in the Bakongo tradition, they call this the Kalunga. Yeah, it's within the Kalunga that there is a big, massive explosion, and then that explosion gives the energy for everything to be created. Haven't you heard this story before somewhere? You may have heard it. It's known as the Big Bang in Western science. But this is an African creation account story. Yeah. So again, I make that point. We need to get to the point where we separate mythos, yeah, as some other religious creative stories seem to be, versus discussions of a scientific nature that our African ancestors were having beyond time immemorial. That is the Congo account story. And then we see this same reflection when I just mentioned to you about the Dogon story, where Ama just keeps making itself. Okay, so everything that exists in life is made of Ama. In the Bakongo story, they've given us the idea of this heat energy, Kalunga, which explodes, and then that energy creates different forms, including ourselves. So I'll let you translate that, then we can break it down some more. Et là, maintenant, nous allons parler du concept, toujours par rapport au créateur, en termes d'esprit, et on va parler plutôt ici d'énergie immatérielle. On va parler de conscience. Parce que, regardez, ça fait un moment que je suis dans ce live en train de parler. Vous voyez que je génère une certaine chaleur, une certaine énergie. Et devinez quoi? Je transpire. Justement, ça montre cette énergie qui est en moi et qui se manifeste par cette transpiration. Et ce concept du créateur en termes de conscience, en termes d'énergie, eh bien, on le retrouve dans la tradition Bakongo, où on parle justement de ce dark void, comme on disait que Ra sortait de sa mère, il sortait justement de cet endroit qui était obscur. Eh bien, les Bakongo parlent de ça également, où la maman, elle est vue en termes de dark void, à savoir ce vide obscur. Eh bien, on retrouve cela, mais également chez les Bakongo, on parle également de ce concept de Kalunga. Kalunga, c'est en fait cette force de vie, a life force. Donc, en fait, c'est une grande explosion comme celle qu'on voit à l'image, cette grande explosion qui, justement, en explosion, crée la vie. C'est ce que les Blancs parlent du concept du Big Bang. Donc, nous, lorsque, justement, on est né, justement, lorsqu'on est, en fait, il y a en nous cette étincelle que certains appellent haché, que certains appellent Susu, que certains appellent Itongo, que certains appellent Kalunga. Donc, en nous tous, puisqu'on est le résultat de cette explosion, eh bien, on a en nous cette étincelle, cette vie, et que les Blancs appellent le Big Bang, mais notre
peuples avaient en fait compris cela, et c'est pour ça qu'il est important de faire la différence entre la mythologie et la science. Et nous, en tant qu'Africains, nous avions depuis des temps anciens compris cette réalité-là. Par exemple, on parle de Ama, Ama qui a cette capacité de se reproduire, parce que Ama, c'est la vie en tant que telle, et en chacun de nous, il y a cet aspect de Ama. Yes, brother. Are you done? Yes, absolutely. Okay, beautiful. So just going back to this idea, and I said this at the beginning of the call, wherever we hear that word spirit being mentioned in the African tradition, we should understand it to be what modern science calls energy. Yeah, this is the same concept. They're just expressing it differently. Because you see, again, we can just sit here, look, and you can go like this, yeah? We can rub our hands, rub our hands, rub our hands. You just generate heat. Yeah? How different is this heat coming from within your body to this heat energy that the Bakongo is describing as the Kalunga? Yeah? When we look in the Igbo system, this same aspect of ourselves is known as the chi. It's like your energy. As I said at the beginning, it's an energetic source that keeps us alive. It is not the physical body that is what's keeping us alive. And that spirit is a sonic vibration, as we feel in the heart. It's also electromagnetic in the way our thoughts construct reality. Yeah. And it's also kinetic in the way that we move. It is also verbal. Yeah. Everything we express is an expression of this energy. So the creator is within where? Us. We are an expression of that creative source. That's what the understanding of the creator as energy teaches us about our own abilities. Haché. Donc, vous avez vu que le frère a pris ses deux mains et il les a frottées. Et il dit que voilà, quand vous prenez votre main gauche, vous prenez votre main droite et vous frottez très très fort, vous vous rendez compte que ce mouvement de frotter la main gauche avec la main droite va créer une énergie, une chaleur. C'est justement cette chaleur dont les Bakongo justement décrivaient comme étant Kaluna. Et cette énergie est également décrite comme étant chi, donc cette énergie qui justement nous maintient en vie. Et cette énergie peut également être comprise comme étant l'esprit. Donc, toute manifestation de cette énergie, qu'elle soit sonique parce qu'on parle, on produit un son, qu'elle soit électromagnétique parce qu'on réfléchit avec sa cervelle, qu'elle soit kinétique parce que justement on frotte les mains physiquement, qu'elle soit verbale, donc parce qu'on parle. Tout ça justement, c'est pour montrer que c'est un aspect du créateur parce que le créateur, il est en nous. Et c'est ce que le frère essaye d'expliquer en ce moment. Haché. Ashe, the beautifully explained, the bits that I managed to pick up with my little French. So I believe I've mentioned these, but I'll come back to it. So on the image on the left, you see, this is what is going on in our minds. Even though we see all these physical forms in front of us, this is how our thoughts render themselves. And the image on the right is the lightning that strikes in the night sky when there is a storm. Why is what's going on in a storm present in your head? Because you, the human being, are a force of nature. So there's electromagnetic forces within ourselves and without. And we can list them. They come in different forms. So the Ori is an extended aspect of your Ashe, your life force. You have the Sunsum, you have the Itongo. I've mentioned these already. Basically, what we're describing is the vital force which keeps us animated and alive. And we see this expression of the creator being within us because in some African names, you see the reference. So Chineke is a Igbo name. And if you can see the first part, Chi, meaning God. Yeah, the spirit of God in me. Yoruba names such as Ogundipe. This is Ogun is one of the Orisha forces, elemental. But that tells you about the force of Ogun in me. When we go to an Ewe name such as Sena, Se is the
word for spirit. So a name like Senna means the spirit of basically God within me. Or even a name like Mauna. Mau, remember, Maulisa is the name of the Ewe creator being. So Mauna, yeah, you have so many Ewe names with the word Mau, indicating your direct connection to the creator. Haché, haché. Donc on voit ici à l'écran deux images en parallèle. À gauche, on voit une représentation de ce qui se passe dans le cerveau. Et le frère Adolfo fait un parallèle avec ce qui se passe lorsqu'il y a un tonnerre, par exemple, et on voit dans le ciel l'éclair qui est là. Et c'est pour montrer que ce qui se passe dans la nature à droite, c'est exactement la même chose qui se passe dans le cerveau. En fait, c'est pour montrer que il dit « We are a force of nature ». Il dit que nous sommes une force de cette nature. Qu'en fait, cette énergie, c'est cette force vitale justement qui nous maintient en vie. Et là, il a cité différents noms, notamment Chi, qui est justement cet esprit du divin qui est en moi. Il a parlé de la même chose quand on voit certains noms dans la tradition Ogun. C'est la même chose dans la tradition Ewe. C'est simplement pour montrer que dans nos traditions, on a toujours voulu exprimer le divin, l'énergie, cette force vitale qui est en nous et qui nous maintient en vie. Haché. Go ahead, brother. Ashe, brother. Give thanks. Perfect. So we go on to this I've already mentioned earlier, and it comes back here. So let's look at it as a simple way. The other creative account of what the creator is to us, and in the African tradition, as I just mentioned, the creation is in you. The creator is you. You are an extension and a manifestation of that creator. So one of the core understandings we have in the African tradition is that the creator, aka God, is your oldest ancestor. Why? Because if we start with you here, you have your mom, your dad, your mom, your grandmother, grandfather, grandfather. And when we go all the way back in a logical sequence, you will only arrive at the source where everything comes into creation. That moment in the Congo story where the Kalunga explodes and gives that energy force out. That's all that we are. So in the African tradition, we are just extensions from the source. The energy that morphs into all forms is also contained within us all. Excuse that typo, that should say is not in a linear trajectory from the source of creation. And we know this also because in some African traditions, the name for the creator is also another way in which you can call human beings. I'll use the first word. Nkulunkulu in the Zulu tradition means our great ancestor. The word for God means our great ancestor. Okay? This name, Atananumo, yeah, is the Ga title for God. And that means my grandfather and my grandmother. Yeah, this is how they're describing God. And we also know the word from the Congo, Nzambi. Nzambi can be the word for God, and it can also be the way you refer to a human being. Why do we have these type of words in African languages? Because we understand that we are made from the essence of the creative source. So God, or the creator more specifically, is also an ancestor. Haché. Alors, dans ce slide, le frère Adolfo explique que, et là, il dit, The Creator is in you and the Creator is you. Il dit que le Créateur est en toi, mais le Créateur, c'est également toi. Ça veut dire que nous sommes la manifestation de ce Créateur. Et il va plus loin en expliquant que Dieu, en fait, c'est pas ce Dieu qui est au ciel, mais que Dieu, c'est votre ancêtre le plus lointain. Parce que si on voit, voilà, par exemple, Mobile Imakasi qui est là, on remonte chez son père, sa mère, ses grands-parents, arrière-grands-parents, on va jusqu'au début, on va se rendre compte qu'il y a une manifestation primordiale qui est Dieu, qui est la source. Et c'est de ça dont justement parlait... Pardon? Non. Ah, pardon. Donc, c'est de ça dont justement parlaient les ancêtres et dans la tradition Congo, qui justement dit qu'on parle de Kalunga. Donc, c'est cette force, cette énergie
qui explose et en explosant, elle crée la vie. Donc, en gros, le frère Adolfo, il dit ceci, que we are the extension of the force. Nous sommes l'extension, nous sommes la prolongation de cette force. Et il a cité plusieurs noms, je vais en prendre qu'un. Le premier, c'est Nkulu, qui est, ça c'est la manière dont les frères en Afrique du Sud décrivent Dieu, et que, en fait, si on prend le mot Nkulu, c'est pour dire our great ancestor. Donc, on parle de Dieu comme étant notre ancêtre le plus lointain. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer que Dieu, c'est pas juste une entité au ciel, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de nous, mais c'est simplement l'ancêtre le plus lointain. Et on retrouve les mêmes appellations dans la tradition Congo, par exemple, Nzambi, etc. Go ahead, brother Adolfo. Yes, Brother Chiboy, I have to stop here and say, you know what, you're doing a fantastic job. Yeah, well done to you. You know, I love the synergy between you and Brother Mobali, man. Yeah. This is the bridge we need. You know, beautiful. I'll move on. Donc le frère dit qu'en tout cas, il admire ce que le frère Chiboy fait et il dit qu'il aime beaucoup cette connexion, cette, comment je peux dire, c'est pas intimité, mais cette connexion qu'il y a entre le frère Mobali Makasi et moi, et il applaudit et il est très content par rapport au travail qu'on fait. Haché, mon frère Mobali Makasi. Haché. So some of the other places where we find evidence of our understanding that the creator is also our ancestor is, you know, in the African tradition, nothing is ever lost. So you have this image of the snake on the side that keeps eating its tail because we understand ourselves to be immortal. Yes, you are in the flesh, you leave the flesh, your spirit never goes anywhere, it comes back. Okay, so we die and we return. And this is a principle that Western scientists created called the law of the conservation of energy, which is that no energy is ever destroyed or lost in this world. The world is basically like a recycling plant. But again, this is one of the things Africans have known for millennia. I'll give you an example. In ancient Egypt, in specifically Kamite, where you have this symbol of the snake eating its tail, it was for the pharaohs. And the idea was that the pharaoh will be able to reincarnate and recreate itself as many times as necessary to come back into the physical form. All across West, South, and East Africa, we look for our ancestors. When a child is born, we know that that child comes from the family line in times past. Some of them will carry birthmarks. Some of them will start to have the mannerisms of an ancestor gone. This is how we've been able to scientifically deduce that this world that we live in, we just live in a cycle of reincarnation. This was way before Émile de Châtelet and Newton came up with these concepts. We knew this in our traditions already and lived it as a lived experience. Haché. Donc, on voit ici à l'écran qu'il y a des personnes comme Émilie du Châtelet ou Newton qui sont venus et qui ont parlé du concept de Law of Conservation of Energy, donc la loi de la conservation, de la capture, de la conservation de l'énergie. Ces concepts, nos ancêtres l'avaient déjà maîtrisés. Pourquoi? Parce que chez nous, on avait compris, et c'est représenté par ce serpent qui se mange la queue, on avait compris qu'en fait, rien ne se perd. C'est en fait un symbole pour montrer le côté immortalité. Pourquoi? Parce que le corps humain peut mourir, mais l'esprit ne s'en va jamais. Pourquoi? Parce qu'on aura beau se dire qu'on meurt, mais en fait, on revient à chaque fois. Et c'est pour ça que ce concept était notamment utilisé pour symboliser les pharaons, parce que justement, c'était pour dire qu'ils pouvaient se réincarner autant de fois qu'il était nécessaire et qu'ils allaient revenir. La preuve chez nous en Afrique, lorsque un enfant naît, eh bien, on sait que c'est un ancêtre qui revient. Et parfois même, l'enfant peut venir, il va avoir des marques sur sa peau similaires à une personne qui était là avant, pour bien prouver que l'ancêtre est bel et bien revenu. Donc vraiment, c'est pour montrer que nous avions compris justement que ce monde, en fait,
il vit un cycle, et c'est un cycle justement de réincarnation, c'est un cycle où ça se répète constamment. Go ahead, brother. Beautiful, brother. Yes. And this is why we see why ancestor veneration is perhaps the most recognizable aspect of African spirituality that we see everywhere. But you see, let's not also, is worthwhile highlighting this point. When you look in European society, they do ancestral veneration everywhere. They name streets after some of their nasty ancestors who've committed genocide. They'll name a school, a street. We have Veterans Day, where again, what do? They honor these ancestors who have done things that benefit them and not everybody else. However, they tell Africans, your ancestor veneration is devil worship. You don't know God. But we know God because I'll tell you what it is. Our concept of ancestorhood is someone or the concept that reflects the ultimate reflection of the highest standards of behavior. Somebody who works for the benefit of the whole community. Because when somebody does such... Brother, could you say that again? It's so powerful. Could you say that again? The ultimate what? Is the ultimate reflection of the highest standards of behavior. The person who works for the benefit of everyone in their community. That's what the concept of ancestorhood is. Wow. Lâché. Donc ici, on parle de ce concept de vénérer les ancêtres. Donc lorsque on les invoque, on cite leur nom, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut aussi noter que les locodermes, eux aussi, ils font la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils vont nommer certaines écoles, certaines rues, ils vont ériger des monuments, ils vont les ériger au nom des personnes qui ont commis des atrocités, des personnes qui ont été horribles. C'est bien pour montrer que pour eux aussi, ils croient en cela et ils veulent vénérer leurs ancêtres. Alors que nous, lorsque nous le faisons, ils essaient de nous faire comprendre que ce qu'on fait, justement, c'est très, très négatif. Alors, il faut comprendre ceci, c'est que, et là, je lui ai demandé de répéter parce que c'est super puissant, il dit qu'un ancêtre, finalement, c'est quoi? C'est the ultimate reflection of the highest standard of behavior. Donc, être un ancêtre, c'est quoi? C'est en fait le reflet ultime du comportement de la plus haute qualité, donc le plus élevé, et bien c'est ça justement être un ancêtre. Carry on, brother. Yes, brother. So the ultimate goal of living in the African cosmological system is we need to become like the creator. Okay, and the creator is that source that provides for human life unconditionally without exception. So if you're able to demonstrate these qualities of working for the benefit of everybody, brother Mobali and brother Chiboy, it's like, imagine if you go into the forest right now and you see a mango, you can pick that mango, you're hungry, and eat. That's how the creator provides for us. So someone who is venerated as an ancestor displays this characteristic of how we see nature given to us unconditionally. It looks after us. So someone like that, you become an ancestor because you're just like the creator. You're not just looking after your family and your children and forgetting everybody else. You bring everybody into the benefit system. Yeah. And those kind of people, in many of our traditions, we make them deities. They become living gods. Well, one example from ancient Kamite is Osa, because he is credited with teaching the people how to farm wheat so they can feed themselves. In the Akan system, we have somebody like Anoche who unites a group of tribes, a group of a community of people to defend themselves against the British. Yeah, you have Kimpavita in the Congo who was burned to death because she was promoting resistance against the Portuguese. In Haiti, Jean-Jacques Dessalines, who led them to liberation, he's also venerated as a living God because they gave to a community more than even maybe they gave to themselves. So ancestorhood is about becoming like God. Donc, le but ultime, justement,
pour nous en tant qu'être humain, c'est de devenir comme le Créateur. Comment on devient comme le Créateur? Eh bien, lorsqu'on démontre cette faculté d'amour inconditionnel. Par exemple, la nature, si on a faim, on se retourne, on voit un manguier, il y a une mangue, on prend la mangue et on la mange. Donc, le Créateur, justement, permet que cette mangue soit là pour nourrir Mobali, sa famille, son voisin. Donc, la nature ne dit pas que c'est juste une mangue pour celui-ci ou celui-là. La mangue, elle va être là pour tout le monde. Donc, en fait, lorsqu'on est ancêtre, en fait, c'est quelqu'un qui a démontré qu'il ne va pas que s'occuper des intérêts d'une seule famille, mais qui va s'occuper des intérêts de la multitude. Et lorsqu'on le fait, on peut même être traité comme une divinité. Donc, une divinité, c'est en fait une personne qui est une espèce de Dieu vivant. Et on peut le voir notamment avec les personnages comme Ossar, qui justement avait appris aux gens à faire tout ce qui est agriculture. Il y a le personnage de Anoche, qui justement s'était défendu. Il y a Kimpavita, qui justement avait montré un caractère de résistance. Il y a en Haïti Jean-Jacques Dessalines. Bref, ce sont différents exemples pour montrer des personnes qui se sont comportées comme le Créateur, à savoir donner à toute la multitude plutôt que de donner simplement à sa famille proche. Et c'est ça justement le but ultime de toute personne humaine, c'est de mimer en fait le Créateur, à savoir de donner la vie et l'amour de manière inconditionnelle. Caché. Ashe, fantastic. And I believe that, you see, time has even taken us further. Those are the 5 conceptions of the Creator that I just wanted to put forth for us today, for us to discuss further. So opening up to any comments. But just to give you some concept for those who might want to find more, this is a screenshot of the book, Ancestral Voices, Spirit is Eternal. It's available in French. It's available in Spanish. So for those who want a particular language, just search for it according to the language. And this book is the result of 7 years of action research, where we interview scholars, initiates, and medicine people across the globe, as well as using literature research. It also comes with a complementary film, and what it does is it takes a systematic look at African knowledge, spiritual knowledge systems, for those who might want to read further. So that brings us to the end of our 5 conceptions of creation, and we can take it further. Thank you. Donc voilà, on est arrivé à la fin. Matondo, c'est ça. Donc le frère est arrivé à la fin. Voici une capture écran de son bouquin. C'est un bouquin qui est disponible en français, qui est disponible en espagnol. Ça représente 7 années de recherche. Et justement, si on peut maintenant avoir une discussion. Mais avant cela, j'aimerais demander pardon à la famille. Le frère m'avait donné des copies en français que j'avais posté au frère Mobali Makassi. Ça a été envoyé en recommandé. Malheureusement, 3 semaines plus tard, il m'annonce qu'il ne les a pas reçus. Donc, demain, il faudra que je puisse téléphoner à la poste pour savoir ce qui s'est passé. En fait, le but ce soir, c'était qu'on allait faire un petit concours pour que 2 heureux gagnants puissent avoir une copie. Mais voilà, j'ai bel et bien posté, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, j'espère que le frère Mobali Makassi, je suis certain, va organiser un concours plus tard. Donc, maintenant, le frère est disponible pour peut-être des questions. Je ne sais pas si, frère, tu veux qu'on ouvre l'antenne ou je ne sais pas trop quoi, mais... En tout cas, c'est du bon. Hein. Moi, j'ai bien aimé ces explications. Les explications sont très, très bien. Mais je vais faire quand même, si le live n'est pas officiellement fini, pendant qu'il est là, juste prends la température. Les amis, qu'est-ce que vous avez pensé du frère? Faisons un petit vote. Qu'est-ce que vous avez vraiment pensé de ce qu'il a dit? Mettez les 5, si vraiment vous avez trouvé que c'est une bonne... que le frère mérite son passe. Hein. Moi, je le donne quand même. Mais j'ai besoin quand même que ça soit validé par vous. 5, et mettez 2, parce que, bon, il n'y a rien d'intéressant. Donc, allons-y, mettons un peu comment on appelle ça? La musique du stress. Faisons un petit vote, d'accord? Je vous laisse, les amis, réagir. Et après, on fait un petit truc et après, on boucle. Donc, musique du stress, c'est parti pour le vote. So Mobali Makassi has got a tradition. When we get a guest, we have like a voting system where the audience is going to vote
and Wow. they will put 5 if they enjoyed the interview, and if they didn't like it, they will put 2. And then so we're going to be just Okay. waiting a few minutes or a few seconds to see what our brothers and sisters are going to say about your performance. Allez les Fantastic. amis, on y va. C'est votre chaîne. Ouh, le frère, et c'est un carton. Je vois que de 5. Ouh, c'est bon, c'est bon. Makasi is saying that he's delighted because he says that everybody has been, posting number 5. I've noticed very quickly, brother Shango of African Chronicles, Paix à toi frère. So people are just, saying that they've enjoyed it by, saying that they put 5. Ouh là 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 là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon les amis, c'est bon. C'est bon, c'est bon, il a gagné. So please Hey, stop, to the audience. everybody, overwhelming support. Everybody putting number 5. They are inspired. Mobali says enough. So he understands that you've been powerful, brother. Excellent, excellent. Même Francis est d'accord. Even Francis the Coon has just voted 5, so he's been convinced. That means I'm winning. That means I'm winning. You know, we need to get our family on board. Oh, excellent, excellent. I've seen number 5. I see my brother Omar, Omar Bash, who voted number 5. So fantastic. Bon, bah écoute, frère Adolfo, j'ai envie de te dire ma tondo pour avoir donné ton temps, ton énergie. Frère, oui. Frère, c'est pas oui. fini, frère. Il a encore du temps? Pardon, t'as oublié. De quoi? Il y a les 5 livres? Oui, 5 livres à dire. Quels 5 livres il recommande? Oui, d'accord, je le dis. Merci T-Boy, merci. Mais oui, j'ai dit que c'était pas officiellement fini, mais on s'approche tout doucement. Parce que les bonnes choses ne durent jamais. Les bonnes choses, c'est un peu quand même qu'on donne. Alors, frère, ce qu'on va faire, c'est que j'ai besoin que tu puisses me donner 5 livres. 5 livres que tu conseilles à la communauté. Alors, 5 livres, ça peut être tes livres. Hein. Si tu veux tricher, tu peux tricher. Mais si tu donnes 5 livres que pour toi, tu dis, c'est la base. C'est la base pour avoir un certain niveau. Il faut avoir ces livres-là. Qu'est-ce que tu conseillerais? So yes, this is nearly the end, and beautiful, good things, need to come to a certain end. So now, as we're heading towards the end of this broadcast, Mobali Makasi is asking you, can you please suggest the 5 books that you would suggest us to read so that our community in need of helping to rebuild our civilization can find information to do so? Beautiful, absolutely. The first book I will recommend is by Dr. Wade Nobles. Do you want me to give you the book one at a time and then you present it, or give it yes, to you please. all at the same time? Yes, okay. Please. So because I would like to give it so that I give a little explanation as well of why the book becomes necessary, So the first book will be Haiti's Unfinished Revolution by Dr. Wade Nobles. Okay, it's called the Island of Memes, Haiti's Unfinished Revolution. Sorry, let me give you the full title. Yeah. Yes. The Island of Memes. Sorry, go ahead. The Island of Memes, Haiti's Unfinished Revolution. And the reason why I'm suggesting this book for everyone to read is because this elder is a psychologist. What he's able to do is he's able to show us what has happened in Haiti, all the 100 years of years ago, and they then allowed for Europeans, France in particular, to overturn their victory to turn Haiti into the state that it is today. That kind of mindset can still be found on the continent in each of our countries where we still allow colonial exploitation to go on today. So he allows you as a Black person or an African person to really do a psychological analysis on yourself. Yeah, so that hopefully you will start to act better for your own well-being. That's the first book.
Haché. Donc, le premier livre, c'est le livre du psychologue Dr. Wade Noble. Je précise à la famille que c'est un frère que nous avons contacté plusieurs fois. Je l'ai contacté personnellement, mais comme il est trop occupé, il n'est pas encore venu. Mais on vous promet, on va faire tout pour que le frère Wade Noble puisse venir. Il a écrit un bouquin sur la révolution haïtienne et en tant que psychologue, il essaye de montrer justement l'importance pour nous de faire une espèce d'introspection pour comprendre la manière dont les Européens, notamment ici les Français, se sont attaqués à Haïti et l'ont détruit, et que cet esprit de destruction a été implanté dans l'Africain, de sorte que l'Africain, quand bien même le blanc n'est plus là, il parvient à maintenir cet aspect colonial qui fait que l'Européen n'est plus là, mais l'Africain continue de faire vivre ce colonialisme contre les Africains sur le terrain même. Voilà. Exact, exact. Le frère Wade Noble. Yes. Deuxième livre. Ouh, celui-là, il a l'air gros. Yeah. The Island of Meme. The Wade next Noble, book yes. is this book. Is by a Harvard professor by the name of Vincent Brown. It's called Taki's Revolt, a story of an Atlantic slave war. Yeah. The reason why I'm recommending this book for everyone as well is, first of all, to change your understanding of how Africans resisted their enslavement. Yes, the genius means in which we used, even in spaces where we didn't have access to, should we call it, certain ethnic group resources. Yeah, because this group shows you just how powerful the resistance was. And most importantly, it shows also how the Europeans were so afraid of African spirituality, because they identified it, and they quote European historians speaking to people in authority at the time, telling them of the need of why they must do everything possible to remove Africans from their spiritual knowledge systems. This book covers primarily Jamaica, and it covers Jamaica within the time period when the Maroons were able to take a portion of the island for themselves. Yeah, they became free people within a state that was enslaved. It also shows you how the Akan people managed to use the same to take power from the Dutch in the place we now call Suriname. Because once you read this book, it starts to give you an understanding of how the Europeans went to such depths, such as making it a criminal offense to practice your own spiritual tradition. No book I've read makes it more clearer than anyone so far. That's my second. Ouais, ok. So, second book, deuxième bouquin, c'est le bouquin de l'auteur Vincent Brown, qui a écrit le bouquin Taki's Revolt, donc la révolte de Taki. Ce qui est important dans ce livre, c'est en fait, il montre comment est-ce que l'Africain a résisté durant la période de l'esclavage. En fait, il montre différentes tactiques de guerre que les frères ont utilisées pour en fait résister. Et il montre également dans ce bouquin combien les Européens avaient une frousse, avaient une peur que l'Africain soit connecté à sa spiritualité, parce que c'était une spiritualité qui lui donnait de la force. Et c'est pour cela que le Caucasien a rendu la pratique de la spiritualité africaine comme étant un crime qui était puni sévèrement, parce que justement, on avait peur en se disant, s'ils se connectent à leur spiritualité, on est foutu. Ne peut pas les battre. Wow, ouais, ça c'est un livre que j'aimerais bien lire. Hein. Franchement, du coup, c'est un livre que j'aimerais bien lire. Et c'est un livre... Alors, je ne connais pas le contenu, mais vu ce que j'entends, c'est un livre qu'on devrait tous lire, parce que très souvent, on a été confronté à des... Bon, aujourd'hui, un peu moins pour moi, mais très souvent, j'ai été confronté, quand j'ai commencé dans le kémitisme, à des débats où on me disait, oui, mais si la spiritualité des ancêtres était efficace, ben, pourquoi les locodermes ont gagné? Et j'avoue que j'avais l'impression que, en fait, ce qu'on avait fait, il n'y avait aucune résistance. Et quand j'entends qu'il y a eu des livres où les locodermes écrivent et disent que... qu'ils avaient peur de notre spiritualité et que s'ils nous laissaient faire, que c'était pas du bon, quelque part, j'ai envie de le lire. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut, toi? So Mobali Makasi says that, you know, he always heard debates when people would say
you know, if our spirituality was that great, why were we defeated? But knowing that people actually wrote about this, the fear of the white man of African spirituality, it makes me think that we should actually read this book. Donc, je continue. La famille disait que le bouquin, donc Takis Revolt, est focalisé sur ce qui s'est passé chez les nègres marrons en Jamaïque. Et il montre également que les Akans ont fait la même chose à Suriname quand ils se sont battus contre les Hollandais. Donc vraiment que la spiritualité était une source de force dont les Européens avaient une frousse énorme. Go ahead, brother. Third book, troisième livre. Yep. Yeah, no, and I'll just add a little bit to what Brother Mobali said. Mobali. I've heard that debate before. People claiming if it's so powerful, why didn't it help us? But then the main core, what this book shows us, and again, is the last revolt that the British is able to beat. Their first strategy of war was to go and kill Taki's spiritual counselor. That's the first thing they did in the war. Oh. They didn't try and fight them. They went to find the man to kill him. Oh. And guess what? That demoralized this man. Well, he's a Ghanaian name. Is Techi. Techi. This is a Ghana name, but you know, Techi? it's in the diaspora. So yeah, it's now Taki. You know, that's how the Jamaicans have immortalized it. So, yes. So it's that's the African name there. So you tell me, if it's not as powerful as we know, why would a military campaign want to? It's like saying the first thing Vladimir Putin wants to do is to go and kill the Pope in Rome. He's not going to do that. There's no power there for him to do that. But this is the strategy of war. Excellent. Employed. Why? That's just ridiculous. Why do you want to go and kill the... Faut qu'il répète. That's so powerful. Mobali Makasi is asking, can you repeat it again, please? La partie de Poutine. I said, if our systems weren't so powerful... Explain the part with the Putin, with the Pope, with killing the Pope, yes. Right, yes. So, if the evidence wasn't that our spirituality was so powerful, it's like saying the first order on Putin's war will be to go and kill the Pope because the Ukrainians represent that Western Christianity. He's not doing that. It's because he knows there's no power there. But in our tradition, that's the first thing they did to quell that last rebellion totally. Alors, pour revenir au bouquin donc, de Techi's Revolt, la première stratégie que l'ennemi a faite pour défaire, pour en fait battre, c'est qu'il a décidé de tuer le leader spirituel parce que le Caucasien savait où se trouvait, où résidait le vrai pouvoir. Et si on doit revenir, justement, et ce qui s'est passé, c'est qu'en tuant le leader spirituel, ça a démoralisé les troupes. Et il dit qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, comment ça se fait qu'un Poutine, il n'a pas été tué le pape à Rome? Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le pape à Rome ne représente aucun pouvoir. Mais comme la spiritualité africaine était tellement puissante, ils avaient compris qu'en termes de stratégie militaire, il fallait tuer le guide spirituel parce que c'est dans lui que les troupes avaient une morale, une force de se battre. Donc voilà un peu ce que le frère explique. Third book. Third book. This book is another classic book. The book is called Person, Divinity and Nature. It's by a UK heavyweight historian called Chukwunyere Kamalu. Could you show the book again, please? Yes, I'm trying to get the light from showing. A little bit on the other side? A little, yeah. C'est bon. Yeah, c'est bon. Could you go up a little bit to see the name? Yeah, stay like this and go up again. C'est bon. Where is the name, please? Down there, under the red text. Yeah, could you lift it up a little bit to see the name? Okay. Yeah, there. You see, that's the name there. Chukwunyere Kamalu. Oh, yeah. Okay. Yes. Yeah, there. Just call him Dr. Kamalu. Dr. Kamalu. Yeah. Yes.
Okay. Yeah. Because Yes. you Perfect. know, when Perfect. I Yes. move left, I'm moving right. So it's a bit, It's okay. yeah. We've seen it. Now, why this book is important as well is for really our greatest scholar for blackness, Dr. Sheikh Anta Diop. What this book does is similar to one of Sheikh Diop's book, because what he does is he traces Africa, not just continental Africa like the West, and say African spirituality is just West African. He takes it far back to our great ancestors in the Nile Valley, because we need to understand African spirituality as a unifying principle. Do you understand? It is very key Yes. that you don't think, oh, because I'm just, I don't know, Dagara, I'm not connected to the Yoruba tradition. I'm not connected to the Akan tradition. We're able to see the fullness of the African expression when we start to see how our systems connect with each other. And he's my elder. I love this man's book with a heart. So it's for broadening our understanding. That's why I Yeah. recommend it. Donc, le troisième bouquin, c'est le livre du frère Kamalu, qui apparemment, je comprends qu'il est basé au UK, ou en tout cas, il est d'origine du UK. C'est le bouquin Personne, Divinité et Nature. Et il dit que c'est similaire au travail que Cheikh Anta Diop faisait, dans le sens où le frère est parvenu à dire qu'en fait, on ne doit pas avoir des divisions au sein du peuple africain, que en fait, que ce soit à Kemet, que ce soit ce qui se fait à l'ouest, il parle de unifying principle. En fait, il y a un principe qui nous unit tous, en fait, qu'il n'y a pas une division, qu'on devrait voir cette spiritualité dans sa globalité, depuis Kemet, en passant par l'Afrique de l'Ouest, etc. Number four, book number four, please. Number four, I would have loved to get that book, but I don't even think it's on my shelf. So I'll just say it. It's called The Cultural Unity of Africa by Sheikh Anta Diop. It's necessary that this book, if you're going to read this book, it's important that you read that book too. Because what Dr. Diop is able to do, again, he's also able to go through ancient Africa into modern day Africa and pick up aspects. Not all of them are spiritual traditions. Some are just ways in which we organize ourselves socially. But then you start to see that these borders they've put in Africa, it's actually hindering us a lot more than it's allowing us to progress. So that it allows us to see our similarities in each other. And that's why it's a very important book. Livre numéro 4, frère Mabali, est-ce que tu as, je sais que tu as une copie du bouquin. Toujours, toujours. J'ai toujours mes Bibles avec moi. Donc là, j'ai Saint Cheikh Anta Diop. Saint Cheikh Anta Diop, il est là. L'unité culturelle de l'Afrique noire. Exactement. Et ce qu'il est important, c'est ce que le frère Adolfo explique justement, c'est que quand on lit ce bouquin, on se rend compte justement du fait que, comme à Berlin, à la conférence, ils ont découpé l'Afrique en différents morceaux, ces frontières artificielles, justement, nous limitent et nous empêchent de progresser. Donc, c'est ce que le frère Adolfo essaie d'expliquer. Excellent. Haché. Book number 5, livre numéro 5, yes. Please. This book is one of the classics. It's by a brother by the name of Wayne Chandler. Wayne Chandler. It's called Asian Future. He's the peer of the likes of Dr. Runonko Rashidi, bless his memory, as he's no longer with us. Now, why this book is important is this book gives you a thorough understanding of 7 principles that come from ancient Egypt. Yeah, they call them the Hermetic principles. One of them is the law of mentalism, the law of correspondence, the law of polarity, and such. There's 7 of them. These principles are like energy forces that manifest in just about every daily relationship you have. Yeah. One such is, if you look at the type of images they broadcast of Black people on TV in general,
which are of a particular negative connotation, then you already know this is what I call white juju in action. Because these universal principles, remember I mentioned some at the beginning. They use them as our whole life is a ritual. Yeah, capitalism has created a ritual, and most of us are victims in that ritual. So whenever you see that image of yourself as a black person being misrepresented, psychologically they tune in your brain. This is juju in action. This is how juju works. Exactly how we codify it in West Africa, because it's an ability for you to get someone to do something that is detrimental to themselves. Yeah. And these 7 universal principles, once we understand them thoroughly, you start to see your whole reality in a different light, because you start to make connections that you need to make to move forward in life positively. Could you show the book again on the screen? It's very, very important. And hold it like this. Hold it. Yes. Hold. Let me Perfect. try Perfect. again. Yes, and just hold it, don't move, and then I'll explain. Donc, ce bouquin, c'est le bouquin du frère Wayne, de la personne qui s'appelle Wayne Chandler, qui a écrit ce bouquin Ancient Future, donc en fait, futur ancien. Dans ce bouquin, c'est un bouquin du niveau de Runoko Rashidi, donc c'est le même gabarit. Et dans ce bouquin, il parle de 7 principes qu'on appelle des principes hémétiques. Et en fait, ces 7 principes, on doit les considérer comme étant des forces d'énergie. Il est important de voir, par exemple, vous voyez, quand vous allumez votre télé, vous êtes bombardé du matin au soir avec des images négatives par rapport au noir. Au UK, par exemple, on veut nous faire croire que le Covid égale noir. Alors, lorsque vous avez quelqu'un qui vous bombarde des images négatives comme ça du matin au soir, votre conscience, elle est falsifiée et maintenant, vous participez maintenant à croire à cela. Et lui, il appelle ça « white juju ». Donc, c'est de la sorcellerie des Blancs qui, justement, parvient à vous bombarder certaines images négatives et à la fin, vous croyez en cela. Et donc, c'est vraiment important de comprendre et de lire un bouquin comme celui-ci, Ancient Future, donc futur ancien, pour vraiment, parce qu'il dit que quand vous lisez ces 7 principes, vous regardez le monde et vous comprenez tout ce qui nous arrive. Voilà. Excellent. Frère, je veux poser une question, si tu me le permets. Bon. Question. Ma question, c'est que mon pote, si la paye elle vient de tomber, après avoir payé toutes mes factures, après avoir donné de l'argent par-ci par-là, envoyé les Western Union, il me reste plus beaucoup de thunes. Si je dois acheter un seul livre parmi les 5 là, c'est le seul que je dois commencer, c'est l'urgence. C'est lequel? Okay, so brother, now you know I worked hard, I got my salary, but I paid rent. I send money back home through Western Union, and my pocket is no longer fat. Which book do I have to buy? Which one book I need to buy urgently, as a matter of urgency? I will say buy The Island of Memes, Haiti's Unfinished Revolution. It's much more affordable and it's a quick read. Donc, effectivement, le premier bouquin, c'est celui de Wade Noble. C'est facile à lire, c'est pas trop gros et ça va vous permettre de comprendre les choses. Excellent. Frère, tu as tout cassé. Vraiment, je te dis infiniment merci. Je te dis ma tondo pour ta disponibilité, ta pédagogie, ta patience, ton amour pour la communauté, le sacrifice, toutes ces choses-là, mon ami. Nous avons besoin de frères comme toi dans la communauté. Même si les locodermes ont fait en sorte que la barrière de la langue puisse nous diviser, nous avons fait en sorte dans cette chaîne en fait, qu'on puisse briser cette barrière. Et frère, je te dis merci de nous aider à nous reconnecter afin que les connaissances qui sont un peu passées du côté anglophone, qui sont passées de l'autre côté, puissent être ensemble pour qu'on puisse mieux vaincre ces locodermes-là qui nous font tous chier. Voilà, je l'ai dit. So, brother Adolfo, thank you very much for your pedagogical approach. Thank you for your love. Thank you for your sacrifice. Thank you for the time that you've given us to come and talk to us tonight. We need a brother like you with that knowledge so that you can help us despite the language that this barrier has created, so that that knowledge that you have
from the English-speaking world, you can share it with our people here because we are fed up. So he's used a strong language, so I'm not going to use it, but all he's saying is that the white man is pissing us off, basically. And then we need to get that knowledge to be able to defeat him. And then he says, Matondo, 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 thank you, thank you, thank you. Voilà. Hey, my brothers, man, brother Mobali and brother Chiboy. Listen, for me, this is a monumental moment, and is even why I even went to the extent of ensuring that the book will be available in a French version as well. Because growing up on the continent from Ghana, I'm very aware of how the languages have now separated us even more so. Yeah, because we cannot even understand each other on certain levels. So I give thanks to the energy that allowed Brother Mobali. I believe on the day that the translator Jasso, Ghislaine Latte in Ivory Coast, I big him up once again. The day that he shared the book again, that was the day that you contacted me. For very long, I've been looking for connections with our French-speaking family, because when we move of the same mind, that energetic frequency will create the right connections that we need to make that unity and that magnificent victory possible. Yeah, we're all leaders here ready to play our roles. So I just give thanks that it's finally happening. You can count on me to be back at any point in time where it's convenient for us both. Because one of the key things is when we all have that knowledge and understanding of self, none of us will see ourselves as only being worthy of being a servant to the dominant culture. The we need to reassert ourselves back in that position, because we shared knowledge and didn't enslave people for that sharing of knowledge, because we have that higher understanding. We've gone through many generations of transformation. Yeah. And I want nothing more so than to see Africans who are self-assured, self-assertive, and able to bring the ancestral genius back into world play. Ashe to that. Frère Mobali Makassi, ce moment est un moment, il parle monumental. Donc c'est un moment monumental parce que j'ai cherché pendant très longtemps de me connecter à la sphère francophone. Et d'ailleurs, je big up le frère en Côte d'Ivoire qui justement a aidé. Moi, je viens du Ghana et je suis justement conscient de cette barrière qui a été créée parce qu'on parle celui-là, le français, l'espagnol, etc. Mais je sais que nous avons cette énergie. Et il dit ceci que moi, ça me ramène vers le passé et je me rends compte que if we have knowledge of ourselves, si on se connaît soi-même, on peut vraiment avancer. Donc justement, moi, je cherche justement à être en contact avec des frères comme vous qui sont self-assured, donc des gens qui sont sûrs d'eux et des gens qui justement ont cette connaissance. Et si on a pu acquérir cela, on pourra vaincre tout ennemi, tous ces locodermes qui nous font chier. Donc, je suis très content et vous pouvez compter sur moi. Je vais revenir sur cette chaîne aussi longtemps, aussi souvent que vous le voulez. Et donc, je vous dis merci. Pas de souci. Je dis le mois prochain. J'ai dit ça, j'ai rien dit, mais je le dis quand même. Donc, ça, c'est fait, c'est plié. Josso, big up à ce frère. Oui, c'est un frère qui est au Cameroun, il me semble. Je connais ce frère dans les réseaux sociaux. C'est un frère qui est vraiment très, très actif, mais je ne savais pas qu'il y avait un lien entre les deux. En tout cas, merci frère d'avoir créé la connexion parce que tu vois ce que tu fais, c'est arrivé jusqu'à Mobali. Et nous voilà maintenant, grâce à ta connexion, grâce à ce que tu as fait, à donner encore plus de force au frère. Pour moi, j'ai fait le tour. Mon ami, je pense que c'est le moment de nous quitter. Tu as fait la traduction pour le frère, c'est bon, hein? Yes, so Brother Mobali Makassi is quickly saying, thank you for the work that you have done. And I realized, so he's thanking a brother in the chat, saying that thanks to that person, we were able to be in contact with you. To which Brother Mobali Makassi is saying to you, since you said that you would like to come back anytime that you want, he said that he has already chosen that he wants you to be back next month. And you've got no other option. So that's fine. Absolutely. I'm ready. This knowledge will benefit all of us. Voilà. My pleasure. Excellent. Alors,
tu lui dis, comme on a fait quelque chose au départ, ça veut dire que nous avons convoqué les ancêtres, ben, nous allons boucler avec la même chose. Comme ça, au moins, on sera conforme et après, on va se quitter. OK? So as we started by calling upon our ancestors, is it possible that we end in the same way and then we will close this broadcast? Oh, yes, indeed. To Mais, close, mais we tu as don't fini close l'eau. with Dis-lui qu'il a fini, il a bu tout l'eau. So, but the problem is that since we poured the libation and you drank a little bit of it, maybe you have drunk all the water and there's no more water left. Yes. Prends la bière. We don't tend to close ritual with libations. Libations open the ritual. Remember, the libation is to bring the life. So when you're closing ritual, Mobali Makasi said, since you've drunk all the water, please use beer this time. okay. I don't have any beer, you know. I would have loved to have beer. Okay. Yes, next time. Tell him next time. You know what I mean? Yeah. Utilise la bière. Yeah. Excellent. So what we can do, perhaps, as a family together, we're gonna clap. Yeah. Yeah. So we can close off our sacred conversation right now. I'm going to shake up, our bell, and then after that we clap 9 times. Can that work for everybody? 9. Ok. Yes. Donc, 9. quand on fait une libation de clôture, on n'est pas obligé d'utiliser de l'eau. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper dans les mains. Quand je vais faire sonner cette cloche, on va taper dans les mains 9 fois. Est-ce que c'est bon comme ça, la famille? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, les amis, on y va 9 fois. Personne ne triche. Si tu tapes 10 fois, eh ben, c'est que t'es un poisson pourri. Allez, on y va. So, do we start in unison now or what? Yes. Once I finish, we're good to go. We clap. Ok. Ok. Une fois que j'ai fini d'agiter, on va taper 9 fois. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Let's go. Haché. Haché. T-Boy, c'est n'importe quoi. Mobali Makasi is making fun of me because he was not sync, but he does not understand that there are 8 seconds delay. I know, no, there's a delay. Il y a un décalage de 8 secondes, 10 secondes. You know what? I tell you what, I look forward to the day when perhaps, we will have a space on the continent where we can all come into ritual at various times where we need certain objectives done. And then we can sync that way. But give thanks for the energy. Donc, je remercie l'énergie et je dis simplement que moi, je rêve d'un jour où on pourra aller sur le continent et on pourra se reconnecter et justement être en unisson par rapport à certains besoins que nous pouvons avoir et faire des rituels qui vont dans ce sens. Frère, avant que tu nous quittes, je veux juste poser une question, si tu me permets, s'il te plaît. Demande un peu la permission, frère, parce que quand même, je le retiens là. So, just before you go, Brother Mobali Makasi has got a very quick one that he would like to ask you, please. Go ahead. Frère Adolfo, alors, je savais que chez nous, c'était 3 fois qu'on tape dans les mains, d'accord? Je veux savoir, chez vous, le chiffre 3, qu'est-ce que ça symbolise? Parce que des fois, toi, quand tu dis haché, tu le dis 3 fois. Et je sais que le chiffre 3, je sais que tu sais l'importance. Je veux que tu m'expliques chez vous au Ghana, pourquoi 3 fois. Ensuite, le 9. Pourquoi tu as fait 9 plutôt que du 3? Si tu peux nous expliquer ça. Yes. So Brother Mobali Makasi has noticed during this interview that when you would say Ashe, you would say it 3 times. He is fully aware that you know the importance and the symbolic behind the 3. So would you talk about this? So that's part 1. And part 2, you'd asked us to clap 9 times. What's the meaning of it in relation to the 3? Okay. Si c'est pas long. I think he already knows the answer, but of course. Oui.
the three, you see, is one of the sacred African concepts that you find in the religion, where especially Christianity, they've changed it and they say God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. In the African tradition, we know this to be God, the masculine principle, the feminine principle, because that's our first principle, the feminine principle, the masculine, sorry, and then the child, what they create. So 3 is a quantity. Yeah, let's not use the number. The idea of a number is an abstract representation of a quantity, of a number of things. Yeah. So I have 3 things. 1, 2, 3. 3 quantities. So that ashe, you're saying, let it take form, let it become. That's the significance of repeating things 3 times. Ok. Donc en fait, frère, lorsque on répète 3 fois, il faut mettre de côté l'aspect 1, 2, 3. Il faut mettre ça de côté, mais il faut juste voir le fait que, parce que justement, un nombre, c'est une abstraction. Et il dit, lorsque par exemple, on dit hacher 3 fois, c'est en fait une manière d'appeler à l'existence quelque chose. Donc quand on dit hacher, c'est pour dire que cette chose que je souhaite, qu'elle puisse se manifester. Alors, les Blancs, justement, viennent avec le côté 3 pour dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Esprit. Mais en fait, chez nous, ce n'est pas la même chose. Chez nous, on parle de le féminin sacré, le masculin sacré, et tous les deux ensemble vont créer la vie, donc à savoir l'enfant. Donc voilà ce qu'il a voulu expliquer. Excellent. Et pour le 9? How about the 9? How about the 9? So the 9 is 3 times. Woo! Remember Excellent. I think Brother Mopali knows the answers even before he's asking the questions, you know? Donc, frère Mobali Maka, si petit coquin, tu savais déjà la réponse, mais tu as juste voulu essayer de me tester. Donc, en fait, 9, c'est pour dire 3 fois. Voilà. Excellent. Merci Adolfo. Je te dis à très bientôt, Matondo. À très bientôt. OK, frère? On est ensemble. Matondo, Medase. Me to my language, Medase. Medase. À bientôt. Matondo. Frère Mobali Maka, si c'est plié, c'est du bon. Donc, ouais, c'est du bon. Hein. C'est du bon, frère. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé personnellement, mais il a fait le taf. Hein. Il a fait le taf. C'était très bien. Hein? C'est un peu pédagogue, il prend son temps, il explique, il est jovial, il est sympathique. Et je pense qu'il a sa place ici et je pense qu'il devrait revenir souvent. Il m'a impacté avec les bouquins quand il a parlé que des stratégistes militaires ne s'attaquent pas à des soldats, ils s'attaquent aux guides spirituels. Mais c'est un truc de malade. C'est vrai. C'est là-dessus, en fait, tu attaques la spiritualité africaine, tu as attaqué l'Africain, en fait. Tu vois, c'est comme si tu retirais, à un ordinateur son système d'exploitation. Donc, une fois que tu as retiré le système d'exploitation de l'ordinateur, bah, il ne te sert à rien. Donc, et il explique en plus qu'au Vatican, le pape, là, en fait, il n'y a rien du tout, en fait. Ouais. Tu peux le démolir, lui, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Mais chez nous, la spiritualité, elle est tellement puissante qu'il fallait abattre le guide spirituel. Il fallait commencer par là. Pour justement démoraliser les troupes. Effectivement. C'est un truc de malade. Il faut Ceux commencer qui disent que non, l'Africain, sa spiritualité, elle est pas cap. Non. Ces mecs, ils avaient bien compris. Je ne connaissais pas le bouquin et ce soir, je m'assieds et je le commande. Ça, c'est sûr. Ah ben oui, mais il y a des gens qui m'ont demandé dans le chat là, il y a des gens qui ont demandé ouais, mon Bali, est-ce qu'il n'est pas traduit en français? Les amis, si vous voulez des livres qui vont vraiment changer votre vie, c'est pas les livres en français, parce que les francophones sont en retard. C'est comme dans le cinéma. Si vous voulez voir un bon film d'action, si vous voulez voir un bon film de science-fiction, si vous voulez voir un bon film tout court, c'est pas en regardant Amélie Poulain que vous allez trouver quelque chose. D'accord, et déjà rien que le titre il pue la merde. Donc en gros ce que je veux dire c'est que on peut rien faire malheureusement, c'est que le côté anglophone ils ont un avantage. Les chercheurs noirs ont fait le boulot,
Ils ont beaucoup écrit sur notre histoire, sur les révoltes, sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui concerne notre histoire. Ils ont beaucoup écrit. Ici, alors je ne dis pas qu'on n'a pas beaucoup écrit, mais disons, comparé au côté anglophone, il n'y a pas match. Vraiment, nous, on joue, on est des amateurs, en fait. On est vraiment des amateurs. Je ne dis pas ça parce que je suis un suceur des Américains ou des suceurs des anglophones. C'est juste un fait. C'est vraiment juste un fait. Et malheureusement, c'est comme ça. Ce que je veux dire, si vous voulez en savoir plus sur ne fût-ce que dans l'histoire, sur l'histoire, si vous voulez en savoir plus sur la religion, les religions en général, que ce soit sur le christianisme, que ce soit sur l'islam, la documentation anglophone va plus vous apporter que la documentation francophone. Si vous voulez en savoir plus sur l'égyptologie, les médounétaires, peu importe, la documentation anglophone est beaucoup plus riche que la documentation francophone, c'est un fait. Donc les amis, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez une tablette ou si vous avez un téléphone portable, vous téléchargez l'application Traduction, Google Traduction. Ils ont quand même assez évolué. Vous faites la photocopie avec votre téléphone, vous faites la photo. La photo va scanner toute la page. La page, vous la traduisez dans Google Traduction et vous avez la traduction du livre ou de la page en français. Et encore pour les flemmards, d'accord, il y a l'option lecture. Donc vous appuyez juste lecture et c'est Google qui parle pour vous. Comme ça, vous mettez les oreillettes, il n'y a plus personne pour lire et ça traduit pour vous. La traduction ne sera pas fidèle, mais au moins, vous aurez une vue globale de ce que veut dire le livre. Et croyez-moi, c'est déjà mieux que rien du tout. Qu'est-ce que tu en penses, T-Boy? Effectivement. Et d'ailleurs, si vous allez faire une recherche sur Google, il y a plus de pages en ligne en version française qu'en version en français. Voilà. Si on fait une recherche de tout ce qu'il y a sur le net, le travail qui a été produit en langue anglaise est supérieur. Enfin, quand je dis supérieur, ce n'est pas en termes de qualité, mais en termes de nombre de pages. Il y a plus de pages en anglais sur le net qu'il y a de pages en français. Ça, il n'y a pas match, en fait. Donc, les amis, prenez Google Translate, vous faites un copier-coller, et vous allez avoir, bon, c'est peut-être pas une traduction qui est fidèle, mais ça peut aider à comprendre des concepts relativement facilement. Et puis, il faut vraiment pas hésiter. Hein. Il faut vraiment pas hésiter. Moi, comme je dis toujours, hein, les locodermes sont partis en Égypte pour aller déchiffrer les médounétaires. D'accord? C'est encore beaucoup plus compliqué que l'anglais, mais ils l'ont fait. Hein. Et vous, là, vous avez toute la technologie, Google Traduction, machin, tous les logiciels, machin truc. Et vous voulez encore quoi, les amis? Vous voulez quoi encore? Si les locodermes peuvent déchiffrer les médounétaires, donc vous ne pouvez pas déchiffrer l'anglais? Vous ne pouvez pas déchiffrer l'anglais avec tous les logiciels. Ça veut dire que vraiment, les amis, vous êtes une bande de flemmards. Donc là, je dis, c'est sans pitié, allez-y à fond, achetez les livres, même si c'est écrit en anglais, allez acheter. Sur certains livres, quand vous achetez, vous allez sur Amazon, parce que les Africains, on est nuls, on attend que tout le monde le fasse. Eh bien, sur Amazon, ils ont des livres en numérique. Ce que vous pouvez faire quand vous avez le livre en numérique, une fois que vous l'avez acheté, dans le même truc numérique là, vous avez la possibilité de traduire. Ils ont un système de traduction. Donc, vous prenez le livre et vous le basculez en français. Et c'est automatiquement, le logiciel, il le fait pour vous. Et je le redis, la traduction ne sera pas du fidèle de ouf, mais en tout cas, les amis, vous allez avoir une vue globale de ce qu'il faut savoir. Et ça en vaut vraiment la peine. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Personnellement, je ne suis pas un champion de l'anglais. Je le comprends. Je ne le parle pas très bien parce que je ne pratique pas. Mais pour les livres, c'est ce que je fais. Il y a certains livres, moi, par exemple, pour ma conférence sur l'islam, là, les Français, vous savez bien, ils n'aiment pas parler des choses parce qu'ils ont peur. Donc, j'ai pris beaucoup de littérature en anglais. Ben, c'est ce que je fais. Quand je ne comprends pas le mot, je passe en mode Google Traduction et j'y vais. Hein. Donc, les amis, il ne faut pas hésiter. Les amis, il faut y aller. Il y a 5 livres qu'il a donnés. Achetez-les sans pitié. Allez sur Amazon s'il y a s'il y a le truc en digital. Achetez-les. Vous les passez en Google Traduction. Vous mettez les casques. Vous mettez le truc pour que ça lise pour vous. Et puis, faites du sport en attendant, cuisinez et profitez de la connaissance. Mais il faut y aller sans pitié. Thibaut, qu'est-ce que tu en penses? Je rajoute une couche. Amos Wilson, il disait, aujourd'hui, là, l'ignorance, ce n'est pas le fait qu'on n'a pas accès à l'information. L'ignorance, c'est qu'on choisit de ne pas savoir. Donc, oui. il faut simplement se dire qu'on n'est pas là, on ne s'attend pas à ce que vous deveniez des anglophones, mais juste un copier-coller simple va te donner une certaine idée de ce dont on parle. Ben oui, les amis. Non, là, il n'y a plus d'excuses. Là, quand les gens ils viennent ici, quand je demande les livres qui sont en anglais, il ne faut pas écrire « Mobali, le livre, là, il n'existe pas en français ». Il ne faut même pas faire cette phrase.
Là, aujourd'hui, les Africains, avec tous les problèmes que nous avons, si les locodermes peuvent lire les médunétaires, ils peuvent aller chez nous, comprendre nos langues, machin truc. Il y a pas, même si c'est écrit en chinois, les amis, les Africains, vous devrez lire ça. Il faut lire ça. Même si c'est écrit en turc, même si c'est écrit en je ne sais pas quoi, les amis, vous avez le devoir de savoir ce qu'il y a dans ces livres-là. Ça, vraiment, les amis, il faut qu'on arrête ce truc-là de demander est-ce qu'il est écrit en machin. On s'en bat les couilles. Franchement, je vous le dis, on s'en tape. Vous donnez les moyens pour pouvoir traduire. Parce qu'avec la technologie aujourd'hui, il n'y a rien qui est impossible. L'ignorance, aujourd'hui, c'est un choix. Vous faites le choix d'être ignorant. Mais vous avez toute la technologie, vous avez tous les livres, ils sont à votre disposition. Vous en savez plus et la connaissance là aujourd'hui, elle est plus à votre disposition que vos grands-pères. Vos grands-pères n'avaient même pas d'imprimante. Vos grands-pères n'avaient même pas Google, n'avaient pas tout ça là. Et vous avez tout. Vous avez tout. Donc allez-y, c'est un devoir, il faut y aller à fond. Et encore une chose que je n'aime pas entendre, c'est Mobali, est-ce que je peux avoir les livres en PDF? Hey. Faut plus faire cette phrase là. D'accord? Faut plus faire. Alors, faut plus faire ça. C'est pas bon. Parce que nous avons des écrivains, des Africains. Déjà, c'est difficile. Hein? Faut demander à nos frères là, qui écrivent des livres. Ils ont du mal à vivre avec ça. Et vous voulez passer en mode piraterie. C'est pas des mixtapes, les amis. D'accord? C'est pas des mixtapes. Donc, on est là pour donner de la force à nos écrivains. Ok? Bon, les locodermes, je veux bien pirater. Je n'ai rien dit. D'accord? Vous pouvez y aller. Mais les livres concernant les Noirs, écrits par des Noirs, les amis, il faut acheter. D'accord? Vous achetez, vous ne téléchargez pas. Vous achetez à fond. D'accord? Les seuls livres qu'on peut se permettre de télécharger, c'est les livres qui ne sont pas écrits par les Noirs. Ceux-là, les amis, je n'ai rien dit. Faites ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème. D'accord? Il faut être stratégique. Il faut être stratégique. Ici, là, l'argent doit rester dans la communauté. OK? Bon, moi, j'ai terminé. Haché. En tout cas, moi, je t'ai vu lever la main, je me suis dit, ah, mais le frère, il veut taper. Non, pardon, il ne faut pas taper. Faut pas taper. C'est le calmement. Non, mais les gens, des fois, ils abusent. En fait, ils ne réalisent pas que ce travail, c'est quand même des gens qui mettent leur vie dans ça. Et télécharger, ça ne les aide pas. Tu vois. Et moi, on ne peut pas me demander de donner des fichiers, je ne sais pas moi, Nation Nègre et Culture en PDF. C'est un crime. Moi, j'entends un truc comme ça, je t'arrête. Franchement, je vais créer une milice. Ma milice, de toute façon, elle existe déjà. Là. Elle est déjà en petit nombre. Elle s'appelle la BAC. La Brigade Anti-Camoustique. D'accord? Mais bientôt, on va traîner dans la rue. Dès qu'on va commencer à voir votre téléphone, contrôle de téléphone, on voit qu'il y a des PDF de chez Conta Diop. Les amis, là, c'est arrestation. Je vous le dis, hein, c'est arrestation. Et là, maintenant, je vous envoie en Ukraine pour aller combattre, pour aller mourir là-bas. Je vous envoie tous. Le billet, c'est fourni par Mobali. OK? Parce que j'en ai marre. Bon, allez, les amis, on a assez rigolé. T-Boy, merci beaucoup. Merci pour ton énergie. Un plaisir, la famille. Un plaisir. Ta chemise, elle est fraîche. Hein? On se retrouve. Ndeko, justement, ça, c'est une sista du Cameroun qui est basée au UK, ici, à Coventry, qui m'a fait un ensemble nigérien. Et si je me mets debout là, mais c'est top classe. Donc, tu fais quelle taille? Tu fais quelle taille? Je fais 1m85. Non, la taille de ta chemise. La taille, c'est quoi? C'est du L. Les mesures. Je fais L, oui, effectivement. Donc, c'est ma taille, c'est mon gabarit. Et je te le donne pas. 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 Et je vais être grossier. Tu peux aller te faire foutre. Je te donne pas. Excellent, donc, voilà. Frère. Excellent. En tout cas, t'as bonne mine, hein, frère. Vraiment, on sent les joues, on sent que tu brilles vraiment. Tu brilles comme les fesses d'un bébé qu'on vient de mettre la crème. Franchement, à ton âge, t'as même pas un bouton. Je sais pas en quoi tu es fait, frère. T'as même pas un petit poil, rien. Hein? Comment tu fais? Toi, tu arrêtes. Toi, tu veux m'exposer devant tout le monde. Comment tu... Ah, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez pas que le frère, il a changé depuis qu'il est devenu amoureux? Franchement, il n'y a plus de laisser. Le frère, il est devenu frais. Même moi-même, j'ai la honte. Moi, j'ai un peu de cheveux qui truc. Le frère, il est devenu frais comme un sou, tout neuf. Bon, T-Boy, on est ensemble. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Je sais que c'est pas évident, mais chaque fois que je t'appelle pour me dépanner, t'es là, quoi.
Donc, C'est un merci. plaisir. Je signale qu'on est présent la semaine prochaine ou c'est Ouais. la semaine d'après. Est-ce que je peux en parler ou pas? La semaine prochaine? On a le frère Irritated Jenny. Attends, c'est le Ah week-end oui, oui, prochain ou oui, c'est le week-end j'avais d'après? oublié, oui. Oui, oui, c'est la semaine prochaine, oui. C'est la semaine Je prochaine. pense, hein. Oui, oui, c'est ça, c'est Il me ça. semble- mais oui. Ouais. Voilà. Donc, Bah en tout oui, cas, c'est un réel plaisir, la famille. Et puis, je viens servir la communauté. Donc, c'est vraiment un réel plaisir. c'est du bon, c'est du bon. Alors, le titre, les amis, on va le modifier, hein, parce que si c'est pour parler des enfants de machin truc, là, c'est pas bon. Donc, on va modifier pour qu'il n'y ait pas trop de conséquences. Bon, les amis, le sujet que le frère va nous aborder, là, c'est chaud. Déjà, lui-même, je pense qu'il s'est fait bannir de sa propre chaîne. Donc, il vient sur ma chaîne pour la contaminer encore plus. Donc, je ne vous garantis rien. Il m'a proposé un titre polémique. Je ne l'assume pas. Je ne l'assume pas parce qu'on est en France. Il y a certains trucs qu'on ne dit pas en France. D'accord? Donc, comme j'ai pas envie que cette chaîne, elle saute maintenant, on va modifier un peu le titre. Donc, on va faire en sorte que le titre, là, ça passe. D'accord? Mais en vérité, le titre, c'est pas celui-là. Le titre, c'est une dinguerie. Et je vais demander aux frères je vais demander aux frères, aie pitié de ma chaîne. Je vais dire, frère, aie pitié de ma chaîne. Parce qu'on a encore du boulot. Donc, en tout cas, soyez là, c'est le week-end prochain, c'est ça? C'est Hein, ça, T-Boy? effectivement. C'est le week-end Et prochain? je me souviens quand on s'est parlé, Ouais. il a dit en fait, j'aimerais pas en parler parce que je crains, parce qu'en fait, c'est un frère qui est suivi par le FBI de près. Et il a dit, j'ai pas envie d'en parler parce que ta chaîne, on va te la fermer. Mais on lui a expliqué que non, que nous, on n'était pas là pour être des amis avec qui que ce soit, que nous, c'était la vérité. Il a dit, bon, si vous êtes suicidaire, donc on le fait. Le gars, il a le FBI au cul. Bon, moi, je me suis dit, bon, tiens, comme en ce moment, ils ont l'Ukraine et le Coro, peut-être qu'ils vont pas trop regarder. Bon, on sait jamais, on va croiser les bras. Les amis, on va faire la libation. Et de toutes les façons, on a un secret. On va taper 9 fois. On va taper 9 fois dans les mains avant de faire le live en espérant qu'il n'y aurait pas de conséquences. OK? Bon, sur ce, les amis, on se quitte avec un générique. T-Boy, merci. Merci à la famille Muntu. Merci à toutes les personnes qui ont regardé ce live. À toutes les personnes dans le chat qui ont motivé pour les likes, les machins. J'ai vu que il y avait une bonne synergie dans le chat. Il y a aussi des personnes que je ne connais pas qui nous ont rejoints. Donc, je vous dis bienvenue. On rigole beaucoup ici, c'est vrai, mais on apprend beaucoup. Donc, abonnez-vous, vraiment, vous n'allez pas le regretter. Et puis, moi, je vous dis au week-end prochain, je vous quitte avec un générique parce que je suis un professionnel. Allez, au tep, ciao. Bye bye, Matondo. Ouais, Matondo, frère.